Bienvenue dans votre nouvelle guidance. Aujourd'hui, on regarde ce qui va bouger dans votre vie. Donc on se focalise sur un changement important, significatif. Donc c'est ce que vous allez vraiment voir, vraiment sentir par rapport à votre situation actuelle. Donc on parle d'un changement majeur. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. Donc nous avons 3 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Si vous êtes déjà attiré par un choix, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Sinon, je vais vous présenter les pierres pour que vous puissiez choisir intuitivement. Donc là, vous voyez que nous avons des cartes de 9 de pentacles, d'accord. Donc les cartes sont toutes les mêmes, c'est juste le deck qui sont différents également. Donc commençons par le groupe numéro 1. Vous avez le quartz rose avec cette carte du 9 de pentacles du Light Seer Tarot. Vous avez le magnésite avec cette carte du 9 de denier ou 9 de pentacle. Et vous avez l'agate mousse avec cette carte du 9 de denier ou 9 de pentacle. Très bien. Donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans votre lecture. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi le quartz rose ainsi que cette carte du 9 de pentacle du Light Seer Tarot qu'on va remettre ici car on va utiliser le tarot un peu avant, mais on va d'abord commencer, un peu après plutôt, mais on va d'abord commencer par regarder votre situation actuelle, vos énergies en ce moment. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes aussi dans le bon groupe, si on parle bien de vous. Et on va commencer dès maintenant, donc par celle-ci, on va toutes les regarder avant de discuter. Vous avez la carte sélénite avec Clear the Clutter qui veut dire ranger le désordre. Voilà. Clarifier le désordre, ranger le désordre. Vous avez aussi la carte originalité avec Mercure en Verseau. Vous avez la carte adaptabilité avec la lune en Gémeaux. Et vous avez la carte intuition. Je vais également utiliser le tarot, je ne sais pas, je vous ai dit que j'utilisais le tarot. Bon, on va utiliser le tarot aussi pour voir un peu quelle est votre situation actuelle en ce moment. Et nous avons le 4 de bâton, nous avons le 5 de coupe, et nous avons quoi d'autre? Et nous avons le jugement. Alors, groupe numéro 1, c'est très intéressant parce que ce que je ressens comme énergie chez vous, c'est des énergies très cérébrales. Des énergies où vous êtes dans votre tête en ce moment et que les choses peuvent paraître un peu confuses pour vous. Vous êtes dans une période en ce moment, j'ai l'impression, où vous avez plein d'idées. Peut-être que vous avez un nouveau projet que vous essayez de mener. Peut-être même que vous êtes dans une période où au travail, vous avez beaucoup de choses à penser, où les choses changent et on sollicite votre créativité, votre originalité aussi, ou même dans votre occupation, dans votre vie professionnelle. Peut-être que voilà, vous devez faire preuve d'adaptabilité aussi, comme on le voit avec la lune en Gémeaux, ou d'intuition. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une période en ce moment où tout tourbillonne un peu autour de vous et vous avez peut-être du mal à mettre de l'ordre justement dans votre vie et surtout dans vos pensées. Je sens que vous avez envie de faire beaucoup de choses différentes, vous avez envie de sortir du lot pour certains. Vous avez vraiment l'impression que les choses peuvent changer et je vous sens dynamique, je sens que vous discutez avec les gens, vous essayez de communiquer aussi ce que vous faites. Je sens qu'il y a des artistes ici, j'ai l'impression, ici qui sont en train peut-être de promouvoir leur travail, qui sont en train de créer quelque chose et essayer de montrer leur création, de montrer leur projet. Mais j'ai l'impression que pour certains aussi, vous vous sentez un peu débordé. Là, je pense aussi à certaines personnes qui, dans leur environnement, dans leur maison, dans leur foyer, peut-être au niveau de votre home life, de votre vie de famille aussi. Quand j'ai vie de famille, mais vie chez vous, qu'il y a un peu de désordre, j'ai l'impression, et que justement, vous n'avez pas forcément eu le temps de prendre soin
en ce moment de votre vie. Pas familial, j'ai le mot familial dans la tête, donc peut-être que ça va correspondre à certains, mais je vois plus votre vie à la maison, votre intérieur. J'ai l'impression que justement c'est pas votre priorité en ce moment. Et là avec les cartes de tarot, avec 4 de bâton et 5 de cup, 5 de coupe et le jugement, je ressens ici que il y a eu une victoire pour vous. Et par victoire, ça peut être vous avez réussi un projet, vous avez peut-être même eu potentiellement un emploi récemment, ou peut-être même dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui s'est matérialisé pour vous. Il est possible même que dans votre vie de couple aussi, il y a eu un changement positif, ou peut-être que même dans votre famille aussi, il y a une célébration, il y a eu peut-être même un mariage, ou quelque chose qui a créé du bonheur chez vous. Donc c'est quelque chose dont vous êtes content, c'est quelque chose qui a pu aussi vous arriver à vous, d'accord? Mais en fait, ce qui me perturbe ici dans vos énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dedans. Il y a quelque chose qui a amené de la déception, donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui ait été annulé par rapport à cette célébration. Peut-être que finalement, par exemple, hein, ça, c'est juste un exemple, imaginons que vous ayez une bonne nouvelle, vous avez été accepté quelque part, dans une université, dans une formation, dans un travail, dans un projet, peu importe, mais en fait, il y a eu quelque chose, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous plaît pas, d'accord, que ça ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitiez, qu'il y a quelque chose qui manquait dedans. D'accord? Ou peut-être que vous vous êtes installé avec quelqu'un, peut-être que dans une relation, vous êtes passé à l'étape supérieure avec quelqu'un et en ce moment, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous vous rendez compte qu'il y a une décision à prendre ici. Vous vous rendez compte que voilà, il faut que ça change. Il faut que ça change et vous êtes en train de peser le pour et le contre et peut-être même que vous vous dites que vous devez avoir une discussion aussi par rapport à ça parce que ça ne va pas. Et avec la carte Clear the Clutter, ici, j'ai vraiment l'impression que là tout à l'heure je parlais de confusion dans votre habitat, dans votre maison, mais je pense principalement que pour la plupart, en tout cas pour une bonne partie, c'est vraiment dans votre tête. Mentalement, vous ne savez entre guillemets pas quoi faire. Je pense que vous êtes à un carrefour en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Et vous devez changer. Il y a quelque chose qui doit se modifier pour pouvoir être satisfaite complètement ou satisfait complètement. Donc clairement, je ressens ici que vous avez besoin, vous avez envie d'avoir une communication, une bonne discussion avec quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose en fait. Et là, en termes de thème, ça peut parler de différentes choses, mais vous voyez un peu la dynamique, c'est ça que je ressens chez vous en fait. En fait, c'est comme si vous aviez perdu votre harmonie en ce moment et que vous aviez envie de retrouver votre harmonie, que ce soit dans votre vie de couple ou dans votre habitat, si vous êtes célibataire, peu importe, en tout cas dans votre environnement de vie, ou même dans un projet que vous menez, comme on dit tout à l'heure, ou même par rapport à une célébration que vous préparez, si vous préparez un mariage par exemple, ou si vous préparez une fête de fiançailles ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette énergie, cette création, ce projet, cette situation que vous avez là qui ne vous plaît pas en ce moment et vous avez besoin de changer, vous avez besoin de réparer ça. Et vous êtes vraiment dans une situation où vous tourbillonnez en fait par rapport à ça, c'est ce que je ressens. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Maintenant, on va justement aller voir quel est ce changement, ce grand changement qui vient à vous. Donc ça peut être clairement connecté à tout ça, à la situation que vous vivez là, si on vous a montré ces cartes-là, ou peut-être pas, peut-être que ça, il y a quelque chose d'autre qui vient. On va voir ça tout de suite. Donc je vais ranger ces cartes-là, on va les mettre de côté. Et on va alors, je vais quand même garder les cartes de tarot parce qu'on va continuer à utiliser ce deck-là pour vous. D'accord. Et on va commencer avec vos cartes d'oracle pour voir un petit peu le décor. Hein, qu'est-ce qui va changer hein, dans votre vie. Donc, on a The Grind. Ok, donc The Grind, ça veut dire polir, hacher, réduire en poudre, écraser. On a cette idée de affiner quelque chose, hein, grind. Bon, alors bon, je vais pas dire, je vais dire quelque chose, mais je vais les garder pour moi. Bon, donc on a cette idée de peaufiner quelque chose, de polir, hein, en gros. Qu'avons-nous d'autre hein. Nous avons l'ange gardien et écrit: Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. D'accord. Vous avez la carte Sudden Illness, mais du coup c'était renversé. Donc on va la garder renversée. Donc Sudden Illness, ça va être soudaine maladie. Vous avez, on va regarder le normand. Vous avez la maison. Vous avez également l'étoile, les étoiles.
Et vous avez septembre. Et vous avez, waouh, et vous avez le bonheur. Bon, si c'est pas beau ça, hyper intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà avant de regarder un petit peu les détails de ce qui va se passer, ce qui va changer pour vous avec les cartes de tarot? Moi déjà avec la carte de l'ange gardien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une intervention divine qui va venir à vous et qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre d'atteindre un objectif, d'atteindre un souhait que vous avez. Et ce souhait, il peut être de différentes choses. Là, je retrouve la carte de la maison, donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, ça peut connecter à votre vie, votre manière de vivre, votre maison. Ça peut être même quelque chose que vous convoitez, peut-être un nouvel appartement, peut-être que vous recherchez un nouvel... soit un nouvel appartement, soit une nouvelle maison, soit un nouvel habitat, ou peut-être même redécorer peut-être votre habitat. D'accord? Là, vous voyez, il y a la dame qui est en train de... Bon, on dirait que... Je pense à Métro, je sais pas pourquoi, je pense à Métro. Vous savez, la boîte des restos, enfin, le fournisseur de certains restaurants, enfin, de la plupart des restaurants d'ailleurs, en gros, qui fournissent de la nourriture, en fait, hein, en gros, au restaurant. Mais peut-être que ça va parler à certains, je sais pas, j'y ai pensé là. Mais vous voyez, voilà, là, il y a la dame qui est en train de cuisiner et c'est quelque chose, c'est comme s'il y avait une fête en fait, c'est comme s'il y avait une célébration, vous savez, comment on appelle ça? Le buffet, le traiteur, voilà, c'est un traiteur, alors on a l'impression qu'on a ça, on a du sucre ici, on a c'était créatif ici, donc j'ai vraiment l'impression pour vous que ça peut, le groupe un que ça peut... Moi, j'ai l'impression que vous faites un mariage, hein. Je sais pas, vous vous mariez, le groupe numéro un. En tout cas, il y a certains d'entre vous, vous allez vous marier, hein. Je sais pas. En tout cas, vous allez faire une fête, vous allez participer à quelque chose, et ça va être super. En tout cas, je sais pas si vous avez un but, un vœu de vous marier, ou de célébrer quelque chose, ou de participer à un événement assez important. Mais il y a cette idée que pour certains, il peut se passer ça. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui peut se passer en septembre. Alors, si vous me regardez si vous me regardez pas au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire après mars, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'idée ici, c'est que septembre, c'est quand? On a mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, c'est dans 6 mois. Donc, vous partez du mois où vous regardez cette vidéo et vous comptez 6 mois. D'accord? Voilà. Euh, Donc ça, c'était un peu pour la temporalité. Donc à mon avis, c'est peut-être que le changement là que vous allez vivre va arriver en septembre, ou peut-être qu'il va y avoir la conclusion en septembre. D'accord? Que tout va se passer en septembre, ça peut parler à certains. Mais ouais, là, ce que je vois ici, pour certains, j'ai l'impression aussi que si vous vous sentez pas bien, si justement en ce moment au niveau mental, au niveau physique, vous ne vous sentez pas bien, il y a le retournement de situation, hein. Là, vous voyez qu'on avait maladie soudaine qui est à l'envers, donc là, effectivement, c'est comme si vous vous remettiez, c'est comme si vous retrouviez votre vitalité aussi pour certains. Et tout comme là, il y a écrit maladie soudaine, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver soudainement, justement, ce fait de retrouver sa vitalité assez soudainement, comme si ça tombait du ciel un petit peu. Mais ouais, ce que je ressens ici pour vous aussi avec la carte de Grind ici, c'est que pour certains, j'ai l'impression aussi que vous allez faire preuve de détermination dans ce que vous entreprenez. Si vous avez le projet créatif que vous voyez dans vos énergies, pour celles et ceux qui sont en train de créer quelque chose, ou dans leur travail qui ont un projet, ou qui sont en train de peut-être même reconstruire leur maison, ou faire des travaux, des choses comme ça, il y a ce côté que vous allez être déterminé ici avec The Grind, que vous allez vous focaliser et que à force de faire les choses, vous allez gagner en fait en expérience en fait. Hein, vous allez gagner en expérience, vous allez faire des choses, vous allez vous exercer, vous allez pratiquer, pratiquer, pratiquer tant et si bien qu'il y a ce bonheur, qu'il y a ce succès, cette réussite qui vous attend ici. Hein, et que vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité par rapport à votre objectif que vous avez. J'ai vraiment cette énergie-là. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer justement en détail avec les cartes de tarot. Je vous invite à me dire en commentaire si vous raisonnez avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Quelle est votre énergie?
Et je vous invite aussi à vous abonner. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je vois qu'on grandit et c'est génial. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de guidance. Donc nous avons le 5 d'épée. Nous avons la carte impératrice. On va mettre ça comme ça. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte. Ah, il y en a deux. 3 d'épée. Nous avons la carte 10 de pentacle. Qu'avons-nous d'autre? Je sens celle-ci pour vous. Nous avons la carte 8 de pentacle. Et nous avons la carte Reine d'épée. Donc je vais arranger tout ça. Alors, groupe numéro 1, là avec le 5 d'épée et la carte de l'impératrice, j'ai l'impression que ça commence aussi dans une situation un peu compliquée pour vous, dans le sens où mentalement, il y a un inconfort pour vous et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous ressentez là, c'est les énergies qu'on a vues en ce moment. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va être le déclencheur du changement que vous allez voir s'opérer. C'est qu'il y a un besoin chez vous, ou il y aura un besoin prochainement de vous isoler, de vous isoler de cette situation, de retrouver un peu de solitude pour retrouver de la clarté mentale, de vous isoler des gens pour retrouver une solitude qui vous permette de prendre soin de vous, de retrouver votre sérénité, pour retrouver un ancrage dans votre vie, pour prendre soin de votre corps, pour pouvoir vous focaliser sur ce qui vous permet de vivre, ce qui vous permet de vous sentir bien mentalement dans votre corps, mais aussi matériellement. La carte de l'impératrice, c'est aussi une carte qui fait référence à l'abondance, ou du moins aussi qui fait référence aux objectifs qu'on a. Et justement, j'ai l'impression que vous allez avoir ce déclic de vous isoler un peu de ce qui vous perturbe, de faire la part des choses, c'est-à-dire que toutes les choses qui ne vous permettent pas de vous focaliser sur l'objectif que vous avez, que ce soit pour certains, pour certaines, ça se trouve c'est la maternité. Hein. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être en ce moment, et que vous voulez vous focaliser sur vous, sur votre corps, et que vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour vous. Peut-être que même c'est un congé sabbatique que vous allez prendre, je sais pas, en tout cas, peut-être des vacances que vous allez prendre aussi, peut-être à votre travail, ou peut-être votre congé maternité, je ne sais pas, pour certaines, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est juste un exemple. Pour d'autres, ça va être juste que vous allez peut-être vous isoler, vous séparer d'un groupe, ou peut-être prendre juste le temps pour vous, sans pour autant sans pour autant arrêter de parler aux gens, hein, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, mettre une limite dans vos interactions, de manière à pouvoir vous recueillir et à réfléchir, à trouver un espace, un havre de paix pour vous, et à trouver du temps pour vous, pour pouvoir peaufiner ce que vous avez à peaufiner. Et comme on avait de grind ici, j'ai cette idée que vous allez vous isoler pour pouvoir vous focaliser sur votre succès, sur le succès de ce que vous voulez avoir, de votre objectif ici. Pour certains, il y aura peut-être aussi une déception. C'est-à-dire que pour celles et ceux peut-être qui passent un concours ou qui veulent obtenir quelque chose, un travail, ou qui veulent obtenir un projet ou un certain client ou quelque chose comme ça, qui veulent mettre en place quelque chose, j'ai l'impression que il peut y avoir quelque chose que vous ne réussissiez pas et que ça va être le déclic pour vous. Et vous allez vous dire, ok, là c'est pas possible, il faut que j'ai ce truc-là, je peux l'avoir, j'ai cette deuxième chance. C'est comme si vous alliez avoir une deuxième chance pour faire ce que vous allez faire. Et que justement, vous alliez passer en mode grind. Vous allez passer en mode, ok, là je m'y mets, je me focalise dessus à 100%. Et c'est pour ça aussi qu'on a encore cette énergie du 5 d'épée où justement, vous cessez toutes les perturbations, tout ce qui vous éloigne de votre objectif, hein, tout ce qui vous éloigne de ce que vous voulez vivre,
hein, parce que vous vous rendez compte, soit c'est vous-même, vous vous dites, vous vous rendez compte toute seule et tout seul, non, il faut que je change, il faut que je me focalise, ou alors c'est un événement extérieur qui vous fait perdre quelque chose, ou qui vous fait rater quelque chose, qui vous donne ce déclic-là. De vous dire, non, ok, il faut que je me focalise. Et c'est ça justement qui va permettre ce changement qui arrive là, ce bonheur qui arrive pour vous. Vous allez réaliser votre souhait. Encore une fois, avec ces cartes, je vois aussi que vous allez transformer une peine de cœur. Vous allez transformer une situation qui vous fait de la peine, qui vous attriste par rapport à votre vie de famille, par rapport, ça peut être aussi à votre vie de couple, vous voyez les deux personnes là, ou par rapport aussi à un objectif, tout comme je disais tout à l'heure, à un objectif de travail, un projet que vous avez et que vous menez à bien depuis. D'accord? On a le 10 de Pentacle ici. 10 de Pentacle, c'est la culmination en fait, hein, c'est l'aboutissement de quelque chose. On arrive au bout de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que le changement qui s'opère, c'est par rapport justement à cette déception que vous vivez peut-être même aujourd'hui dans votre foyer. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter encore, mais il y a cet aspect-là. Pour certains, je vois aussi le travail sur une peine de cœur ou sur une déception. Et ça peut être la déception dont on parlait ici, hein. Hein, que vous allez ressentir, peut-être quelque chose qui ne va pas marcher, etc. Et il y a clairement ce travail-là que vous allez faire. Et je ressens vraiment une énergie chez vous où vous n'allez pas abandonner. Et avec le 8 de Pentacle et la Reine d'épée ici, je vois clairement il va y avoir du dévouement chez vous à poursuivre ce projet, à poursuivre ce but que vous avez. Et justement, vous allez faire preuve de pragmatisme, vous allez faire preuve de logique ici. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment faire la part de choses entre vos émotions, les émotions que vous ressentez et qui peuvent peut-être brouiller votre esprit. Et vous allez vraiment retrouver une certaine clarté d'esprit qui va vous permettre justement d'accéder à ce que vous souhaitez, au but que vous convoitez. Et je pense que vous allez vraiment utiliser cette solitude, utiliser ce recueillement, cette focalisation pour pouvoir atteindre cette maîtrise, en fait, cette expérience que vous allez avoir. Et en fait, pour certains, tout à l'heure, je parlais d'examens, où je parlais de projets créatifs, où je parlais de quelque chose que vous voulez mettre en place. Clairement, là, je vois justement que vous allez avoir les capacités, vous allez avoir ce qu'il faut à la fin. En fait, le fait de vous focaliser et le fait de vous concentrer sur ça, c'est ce qui va vous faire réussir. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui maîtrise, qui obtient l'expérience, en fait. De par son travail, de par sa focalisation. Et je vois après que c'est comme si vous aviez ce statut de reine, en fait. Donc il y a vraiment cette maîtrise-là. Et pour certains, ça peut même être quelqu'un qui vous donne justement peut-être un poste, qui vous donne un apprentissage, une personne qui peut être représentée par l'esprit de la reine d'épée. Donc ça peut être quelqu'un d'expérimenté, ça peut être une femme même expérimentée qui vous donne justement cette opportunité de montrer votre projet ou d'être exposé si vous avez un projet créatif ou qui vous donne la possibilité d'accéder à ce que vous convoitez aussi. Ça peut totalement être ça. Donc je ressens vraiment que vous allez vous focaliser sur vous, mais en fait, c'est quand je dis focaliser sur vous, c'est acquérir cette indépendance que vous recherchez, et c'est une indépendance assumée. C'est une indépendance où vous vous sentez bien, où votre esprit est clair, vous prenez les bonnes décisions, vous pouvez communiquer clairement, parce que je voyais là en ce moment de la brouille au niveau de votre communication, vous reprenez vos esprits en fait, et pour celles et ceux qui peut-être en ce moment où au niveau de la vie professionnelle c'est un peu brouillon, là je vous vois justement très focalisé sur votre vie professionnelle, votre vie matérielle, vous avancez et les choses vont bien pour vous en fait. C'est vraiment au niveau de votre vie professionnelle, je sens que les choses s'arrangent. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça pour vous, ce changement-là où vous reprenez la maîtrise en fait d'un projet, de votre vie professionnelle,
de comment vous vous voyez, comment vous vous percevez aussi. Vous reprenez confiance en vous à ce niveau-là, en vos pensées, les choses se clarifient. Pareil, si jusqu'à présent, comme on disait, vous avez vécu une séparation auparavant ou quoi, là en fait vous reprenez vos esprits. Il y a vraiment cette transformation-là, vous vous remettez d'une situation qui vous peinait en fait. Hein. Il y a vraiment cette transformation-là. Et pour celles et ceux qui sont malades, alors moi je suis pas un docteur, hein. Attention, donc il faut toujours aller voir son médecin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, vu qu'on avait aussi pas mal de cartes, enfin pas mal, en tout cas on en avait une qui faisait référence aussi à la maladie, mais au fait de justement de se remettre. Hein. Il y a vraiment cette idée aussi avec The Three of Swords et le 3 d'épée avec le 10 de Pentacle qui a un peu aussi cette... C'est comme si il y avait une maladie où il y avait une intervention chirurgicale et ça fait qu'on pouvait justement se reposer, être en convalescence en fait chez soi, dans sa famille, et ça pouvait se terminer. En fait, il y a vraiment cette idée aussi pour celles et ceux peut-être qui vont faire une opération ou quoi, qu'il y a des choses qui vont vous permettre. Certes, vous allez peut-être devoir rester seul un moment pour vous reposer, mais il y a vraiment cette convalescence pour vous. Il y a aussi cette idée-là, cette convalescence. Donc il y a plusieurs thèmes parce que vous êtes plusieurs, mais j'espère que vous avez un peu compris. Parce qu'il y a vraiment ce thème de quelqu'un qui a son projet et qui a son souhait et qui va y arriver parce qu'elle va se focaliser, parce qu'elle va se protéger et il va y avoir aussi un peu l'intervention divine qui va vous permettre justement des messages que vous allez recevoir peut-être spirituellement ou même des synchronicités que vous allez pouvoir voir qui vont vous permettre justement d'atteindre cet objectif qui va vous donner du bonheur. Pour d'autres, ce sera au niveau peut-être de la maternité comme j'ai dit. Pour d'autres, ce sera par rapport à leur vie de famille, par rapport à un événement familial qui s'est passé justement qui va leur demander justement ou qui leur a demandé, qui les a impactés émotionnellement, hein, et il va y avoir cette convalescence, cette possibilité justement de sortir la tête de l'eau un petit peu. Il y a vraiment ça, et de retrouver du bonheur, de retrouver un petit peu de légèreté, et peut-être que, voilà, d'ici là, il y aura toujours cette solitude, parce qu'il y a vraiment cette idée que il y a cette idée que vous prenez du temps pour vous, vraiment. Dans ce groupe numéro un là, il y a vraiment ça. Que ce soit pour atteindre vos objectifs, ou que ce soit pour vous remettre d'une rupture, vous remettre d'une séparation, vous remettre d'une maladie, vous remettre de quelque chose, vous voyez, il y a cette idée-là. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de ressortir plus grand et plus grande, et de ressortir en confiance, et pouvoir, voilà, avec cet objectif qui est atteint. Donc c'est vraiment ça que je sens pour vous, et je sens que c'est important parce que avec la carte Empress, l'impératrice, le 10 de Pentacle, on a vraiment cette transformation aussi importante là par rapport à votre vie, votre famille, votre état d'esprit, vos projets matériels, votre vie matérielle. Donc voilà ce que je peux voir. On va voir maintenant les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Donc on va y aller tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Qu'avez-vous? Vous avez vous avez le chakra numéro 3, le troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Il y a écrit l'énergie du chakra du plexus solaire vous aide à réaliser, enfin nous aide à réaliser qui nous sommes et qui nous voulons être, pour que nous puissions justement euh, aller vers notre goal en fait. Hein. Set the course, ça veut dire nous mettre en route pour atteindre nos objectifs, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment ce qu'on avait dans votre lecture aussi. Pour certains, je parlais d'objectifs, de projets, de grind, de travailler, etc., de faire ce qu'il faut. Il y a vraiment ces énergies-là. J'essaie de vous donner plusieurs exemples pour que chacun puisse s'adapter par rapport à sa situation, mais on a vraiment ça. Donc si par exemple là vous avez un projet, vous êtes en études par exemple, vous avez, je sais pas, votre master à finir, vous avez un projet, vous êtes reconverti par exemple et vous travaillez pour ça, je sais pas moi, vous avez à votre travail un poste que vous convoitez par exemple, ou imaginons que vous avez votre maison là où vous voulez changer de maison, vous voyez, voilà, vous adaptez. Ou peut-être que même au niveau de la maladie, si c'était par rapport à votre santé, vous êtes en train de faire quelque chose de vous préparer pour vous êtes en convalescence par exemple, vous avez un pied, imaginons vous êtes tombé dernièrement et vous avez, je sais pas, votre tendon qui est je sais pas, qui est mal en point, et donc il y a cette idée que vous faites de la rééducation. Vous voyez cette dynamique. J'essaie de vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre ce changement là qui est en train de s'opérer. Et donc ouais, il y a vraiment cette énergie,
puisez dans l'énergie de votre troisième chakra parce que vous allez avoir cette énergie-là. Il faut juste que vous vous focalisez dessus, il faut juste que vous priorisiez vos goals, vos objectifs. Il y a vraiment cette idée de prioriser. L'objectif que vous avez en tête, ce que vous voulez obtenir, le souhait, le rêve que vous avez, priorisez-le, focalisez-vous sur ça. Avec le troisième chakra, on a vraiment cette emphase sur votre pouvoir personnel, votre puissance, vous, votre indépendance, reprendre de l'indépendance, reprendre du pouvoir, de l'équilibre pour vous pour atteindre nos objectifs. Parce qu'effectivement, il y a les autres, mais il y a aussi vous. En fait, pour atteindre ce que vous devez faire, c'est bien d'être avec les autres, c'est bien de connecter, etc. Mais il y a des choses que... Il y a des choses que vous... J'arrive pas à faire ma phrase. Il y a des choses que uniquement vous pouvez accomplir. Et pour ça, il faut que vous vous concentriez sur ça. Il y a vraiment cette énergie du soleil, du feu. Hein, le soleil, il y a de l'ego. Donc il faut aussi que vous peaufiniez cet ego-là. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit. Vraiment, pour avoir ce bonheur-là, ça passe aussi par utiliser cette énergie du troisième chakra, cette énergie du plexus solaire. Voilà, votre identité, vos capacités mentales, ça c'est important. C'est vraiment ça, vous. Hein. Ouais, depuis tout à l'heure, on parle avec votre lune en verso, lune en gémeaux, tout ça. Ouais, clairement. Qu'avez-vous? Se lancer. Vous avez écrit. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà, encore une fois, on vous dit persistez, lancez-vous. Hein, là, on est sur vous, là, le projet que vous avez, ce que vous convoitez depuis, là, le souhait que vous avez, là. Allez-y. Et vous avez aussi l'acceptance. Acceptation. Donc là, on vous encourage avec cette carte-là. C'est fou parce que quand je regarde cette carte-là, déjà, je vois encore des gâteaux là. Je sais pas si vous êtes cuisinier, je sais pas s'il y a des cuisiniers parmi nous, ou s'il y a des gens qui sont en restauration, ou si vous voulez lancer votre resto, ou s'il s'agit d'une fête ou d'un truc que vous voulez organiser, je sais pas. Parce qu'il y a tellement de références aux gâteaux là, que je sais pas. Là, vas-y, vous faites... vous avez quelque chose autour de la nourriture? Je sais pas. Bon. Avec la carte acceptation, ici, bon, déjà, on a la couleur rouge qui fait référence au chakra racine. Donc, vos racines, hein, tout simplement, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez aligné? Ce qui vous manque dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez comblé? Est-ce que vos bases sont là? Que ce soit matériel, que ce soit au niveau de votre vie, de votre stabilité dans ce monde, en fait. Hein, il y a cette idée-là. Et là, en fait, vous voyez que la dame... on sent qu'elle est triste, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui la satisfait pas. Il y a un manque de satisfaction. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Hein, là, voilà, vous avez ça. Sa tarte, là, sa tarte aux cerises. Et il manque quelque chose. Et l'histoire, en fait, de cette carte, c'est que, en gros, la dame, c'est une serveuse. Elle regarde sa tarte. Et elle se dit qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. En fait, ça se passe pas bien dans son couple. Et donc quand elle coupe sa tarte, elle se rend compte que sa vie, en ce moment, c'est comme cette tarte à la cerise où il manque une part de gâteau. Il manque une part. Et cette carte, elle vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui manque dans votre vie et que vous souhaitez changer. Alors, maintenant que je vois cette carte aussi avec l'histoire de cette waitress, de cette serveuse-là, qui n'est pas satisfaite de sa vie, et avec cette carte qui, justement, vous invite à réfléchir à ça et à voir ce que vous pouvez changer, je pense que vous avez remarqué comme moi que dans ce tirage, il y avait beaucoup de swords, hein, de la suite des swords. Il y avait cette il y avait cette carte aussi avec le cœur brisé. Je vous ai parlé de rupture, séparation tout à l'heure qui était en train d'être transformée ici. Vous avez la carte Reine d'épée qui parle de la solitude également. Vous avez le 5 d'épée, je vous ai parlé de solitude, de sortir. Donc pour celles et ceux qui sont dans une situation de couple également, hein, une situation, quand je dis couple, même dans une relation, peu importe que ce soit sentimentale ou que ce soit par rapport à un autre membre de la famille, parce qu'il y aura aussi des idées de vagues de famille ici, peut-être que vous êtes dans une situation où les choses ne vont pas dans votre couple et qu'il y a peut-être aussi un besoin, ou dans votre relation là, et qu'il y a peut-être aussi un besoin, comme je vous ai dit en fait dans l'histoire finalement, hein, dans le changement de s'isoler, donc que ce soit par un break,
par une pause, ou peut-être même par une séparation. Mais là, ce que je vous dis, ça doit pas être Eureka d'Einstein en mode ah oui, ça peut être une solution. Non, c'est ce que je vous dis, ça doit résonner. C'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être qui est dans le fond de votre tête, mais vous y pensez, mais vous vous dites ah non, c'est pas ça. Voilà, ça doit pas être quelque chose de nouveau où vous vous dites ah bon, peut-être que je devrais rompre. Non, pas du tout. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ça. D'accord? Mais je vous le dis parce que peut-être si c'est quelque chose auquel vous avez pensé, étant donné qu'on a beaucoup d'énergie ici, d'indépendance, de reprendre sa vie en main, de se focaliser sur ses objectifs, se focaliser sur soi, sur sa manière de briller dans le monde, retrouver sa clarté mentale, se lancer pour atteindre l'objectif. Voilà, vous voyez, il y a cette idée qu'on met la lumière sur vous. Qu'est-ce qui vous manque? Comment vous pouvez avancer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et donc c'est tout ça. On vous dit de focaliser sur ça, de réfléchir à tout ça et de prendre les bonnes décisions par rapport à ça parce que le changement, il peut y avoir une grosse transformation par rapport à ça et vous pouvez retrouver le bonheur potentiellement en septembre. Mais pour ça aussi, il faut que voilà, vous fassiez le travail. Hein, il faut que vous manifestiez, mais manifester, c'est pas juste penser dans sa tête, il y a aussi agir. Il y a aussi agir. Donc après, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Qu'est-ce qui vous manque en ce moment et qui vous empêche d'atteindre cet objectif, ce bonheur, cette situation de clarté, de sérénité que vous recherchez? Voilà. Pour aller plus loin, je vous conseille d'aller voir la vidéo, la résolution à votre problème, je vous mettrai le lien. D'accord? Ça peut peut-être vous aider aussi à aller plus loin, à poursuivre dans cet objectif que vous avez, cette chose que vous voulez, cette sérénité que vous voulez retrouver, hein, cette clarté mentale que vous voulez retrouver. Donc cette vidéo-là pourra vous aider. Et sinon, je vous invite à vous abonner, à rejoindre Instant Divination, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances, à liker cette vidéo aussi si elle vous a plu. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre magnésite ainsi que cette carte du 9 de Pentacle du Néo Tarot. Donc on va mettre ça comme ça et on va ranger les cartes. On va donc commencer par votre situation actuelle, vos énergies du moment. Ça va vous permettre, vous, de savoir si vous êtes dans le bon groupe et aussi, et pour moi aussi, de comprendre la situation, hein, peut-être qui sera liée également au changement qui va s'opérer pour vous bientôt. Donc, qu'avez-vous? Vous avez la carte Apophilite avec rester positif ou positive. Nous avons la carte Réussite. Et vous avez la carte Égotisme avec Mars en Lion. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà senti cette énergie. Si vous avez regardé la vidéo qui s'appelle La solution à votre problème, je crois que c'est ça, la résolution à votre problème, et bien il y avait un groupe qui avait cette énergie, une énergie comme ça de réussite aussi, mais qui stressait par rapport à ça, ou qui n'était pas sûr, je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais si vous avez regardé ça, ou d'ailleurs si vous voulez la regarder, je vous la mettrai en barre parce que c'est un peu la même chose, donc j'ai l'impression que ce serait très drôle que vous tombiez sur ce groupe en fait, hein, si vous voyez de quelle vidéo je parle, mais bref, vous me direz en commentaire d'ailleurs. Mais bon, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai encore cette sensation-là, j'ai encore cette sensation que vous êtes dans une énergie où vous avez vécu une réussite, où vous êtes en train de vivre une réussite. Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous là, groupe numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, quelque chose pour lequel vous avez fourni des efforts. Vous voyez, le maïs, c'est comme s'il y avait... J'ai le mot harvest dans ma tête. Donc voilà, récolter les fruits, récolter ce qu'on a semé. Hein, donc il y a vraiment cette idée-là. On a cette idée avec Mars en Lion que vous mettez de l'énergie quelque part. Vous mettez de l'énergie dans ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que c'est un projet, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous poursuivez. Mais justement, vous avez peut-être du mal à rester positif, vous êtes peut-être stressé par rapport à ça, par rapport à cette situation-là. Peut-être que vous manquez de sérénité par rapport à ça aussi. Et pourtant,
Vous avez cette envie de réussir, vous avez cette envie de briller, vous avez cette envie de vous réaliser, de créer, d'être reconnu pour vos créations, pour ce que vous faites, pour ce que vous mettez devant les gens en fait, hein, pour vos efforts tout simplement. Je sens que vous avez beaucoup d'énergie là, que vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous faites en ce moment, et que ça compte pour vous. Et que ça atteint même vos émotions. Mais quand je dis atteindre, c'est-à-dire que ça impacte vos émotions dans le sens où vous pouvez être stressé par rapport à ça, vous pouvez y penser, c'est dans votre tête, hein, vous n'arrivez pas forcément à penser à autre chose. Après, c'est pas forcément négatif, c'est juste qu'en fait, bah, comme c'est important pour vous, c'est quelque chose qui est important, bon bah, voilà, ça vous préoccupe en fait, tout simplement, ça vous préoccupe et vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça atteigne le but en fait, tout simplement. Et donc il y a un peu ce côté, comme on dit en anglais, restless, hein, vous n'avez pas de repos, vous reposez pas, j'ai l'impression, hein, il y a vraiment cette idée-là. C'est pas grave, mais vous voyez, il y a un meilleur état à avoir. Et c'est comme si, en fait, la situation, l'état dans lequel vous vous mettez, vous pourriez être dans un état plus serein et la vie serait plus douce, limite. Vous voyez un peu, il y a un peu cette idée-là. Il y a cette idée, groupe numéro 2 que vous focalisez peut-être un petit peu en ce moment sur les choses négatives. Ou si par exemple il y a des couacs qui vous arrivent en ce moment, ça peut vous miner, que vous vous dites, ah mince, encore cette difficulté, comment je vais faire pour y arriver. Les choses avancent, j'ai l'impression que vous, les choses se mettent en place pour vous en ce moment, mais petit à petit. C'est comme si en fait ça venait juste de... Oh là là, les cartes sont tombées. Donc je les ramasse. Mais c'est comme si c'est comme si en fait les choses venaient commencer à se mettre en route, mais qu'il y avait encore des petits soucis, tout n'est pas encore en place, et ça vous stresse en fait, hein, et vous pouvez peut-être même être exigeant, peut-être avec les gens qui sont autour de vous, peut-être, cette énergie, parce que vous avez envie d'être fier de ce que vous proposez, vous avez envie que les choses réussissent en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'avez-vous? Vous avez la carte de la force, ben ça m'étonne pas. Vous avez la carte 10 de coupe, waouh, waouh. Groupe numéro 2 là. Vous avez, oh là, décidément, tout tombe dans ce groupe. Je sais pas ce qu'il y a comme énergie, mais l'empereur, waouh, vous avez des cartes incroyables, le groupe numéro 2. Donc, franchement, vous êtes dans une énergie là, vraiment une énergie de Jupiter. Vous savez qu'en ce moment, il y a Jupiter qui est en cancer. Alors, désolé pour ceux et celles qui regardent la vidéo un peu après, mais en tout cas, au moment où je fais ces vidéos, il y a Jupiter qui est en cancer, qui était en train de stationner direct après avoir été rétrograde pendant pas mal de temps. Et c'est l'énergie de réussite, hein. C'est son dernier passage, là, c'est direct. Et ensuite, après, il va changer vers août, ou je sais plus quel moment, il va passer en Léo. Donc là, c'est le moment de la récolte, là, hein. Depuis que Jupiter est en cancer. C'est le moment de récolter les fruits. Et vous êtes dans cette dynamique, vous. Groupe numéro 2, je sens ça. La force, l'empereur, vous mettez en place des choses, vous travaillez. Je vous sens en train de travailler. Et finalement, peu importe dans quel thème c'est, hein, mais en tout cas, moi, je sens plus... J'ai l'impression que c'est par rapport à votre vie professionnelle, un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, que ce soit un projet créatif au travail, que sais-je, votre maison, un investissement financier, en tout cas c'est quelque chose où vous mettez des efforts. Ça peut même être limite votre famille, votre vie de famille aussi. Voilà, c'est cette énergie où, voire même aussi votre vie de couple, ou votre vie sentimentale, si vous êtes dans une énergie où vous vous êtes dit c'est bon, moi je me lance, je fais des choses, voilà, où j'essaye de réussir. Il y a cette idée que là vous mettez des efforts et que vous essayez de maîtriser, que vous essayez de mettre de la stabilité là. Vous êtes dans cette énergie-là et c'est important pour vous. Et vous êtes en train de réussir. Il y a une harmonie que vous voyez. Franchement, je vois des énergies puissantes. Hein. Vraiment. Je vois vraiment des énergies puissantes. Alors pourquoi j'ai ce ton-là? Parce que j'ai l'impression que vous le voyez pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que vous le savez, mais que vous vous focalisez plus sur la partie un peu négative, quoi. Hein, voilà. Mais en tout cas, vraiment superbe. Hein. Le groupe numéro 2... que dire de plus sur vos énergies? On va passer au change, on va voir ce qui va changer tout de suite. Là, je pense que bon, est-ce qu'il y a besoin de discuter, d'en dire plus? Bon, c'est magnifique. Ok, alors, on va ranger ça et puis on va passer tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Donc, je range tout ça et on se retrouve avec l'espace propre. Alors, groupe numéro 2, on va regarder un peu ce qui va se passer avec les cartes d'oracle déjà. Vous avez
l'enfant intérieur. Vous avez la projection. Il y a écrit chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Vous avez, alors c'était à l'envers, mais vous avez la créature amicale. Vous avez le lit. Vous avez la souris. Vous avez la couronne même mortuaire. Il y a écrit chagrin par rapport à une perte. Et vous avez août. Je vous ai pas dit, je vous ai parlé de Jupiter, ok, ouais, Jupiter, et on a mentionné le mot août, hein. C'est peut-être pas quand Jupiter sera en Lion. Mais je crois que c'est à partir de juin d'ailleurs. Mais bref, bon, peut-être que ça peut avoir une importance pour vous. Bon. Groupe numéro 2. C'est assez particulier, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont un peu, on va dire, problématiques. Vous savez, groupe numéro 2. J'ai l'impression que votre problème, en tout cas le changement qui va venir, il va changer quelque chose par rapport à ce problème qu'on va décrire là maintenant, le problème qui est décrit par les cartes là. Et c'est un problème qu'on a un peu vu dans vos énergies actuellement, c'est-à-dire le fait d'être dans la négativité un petit peu. C'est-à-dire ne pas voir le bon et voir le mauvais, ou voir les difficultés plutôt que de voir le positif. C'est un peu ce on voyait un petit peu dans vos cartes, dans vos énergies. Là, ce que je vois, pourquoi je dis ça? Parce que je vois avec la carte projection qu'il y a quelque chose que vous allez essayer de changer, ou que vous êtes en train de changer, dont vous vous rendez peut-être compte ou pas. C'est cette idée de projection. Et l'idée de projection, c'est quoi? Alors, ça peut être négatif ou positif, mais c'est l'idée qu'on projette des choses sur la réalité. Et c'est aussi le fait que si vous êtes dans la négativité, vous allez voir le monde aussi sous un prisme négatif. De par la négativité que vous pouvez aussi voir, vous pouvez aussi projeter chez les gens de la négativité. Vous savez, parfois on dit qu'il y a certaines personnes qui se comportent bizarrement avec nous, c'est parce qu'elles projettent des choses qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Vous voyez cette idée, cette notion de projection? Et il y a cette idée qu'il y a cette énergie-là et c'est ça qui va être transformé. Et ce qui est confirmé aussi avec les cartes de la souris. La carte de la souris, c'est la carte de l'anxiété, c'est la carte du labeur, c'est la carte de la perte également. Et là, vous avez aussi une carte de perte. Est-ce que en ce moment, vous n'avez pas cette peur de perdre, de ne pas réussir, cette peur par rapport à vos projets, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie, là, peu importe le thème. Mais cette peur qu'on vous trompe, cette peur de perdre, cette peur de ne pas réussir, cette peur de manquer. Là, avec la carte du lit, pardon, on a cette idée que, en fait, ce problème-là, il touche aussi votre sphère intime. Pour certains, ça peut être quelque chose qui fait référence à votre sphère intime, mais aussi, dans l'absolu, à votre sentiment de sérénité dans votre vie. Le lit, c'est un lieu dans lequel on se sent confortable. Donc on a cette idée aussi que cette transformation, ce changement qui arrive là, ça va permettre justement, ou je pense, on va voir avec les cartes de tarot, de changer cette dynamique, de négativité, de peur, de projection, ou aussi, lorsque vous avez des difficultés, que vous puissiez en fait ne pas broyer du noir. Parce que là, avec Friendly Creature, à l'envers, on a aussi cette idée que vous avez des peurs par rapport aux autres, par rapport aux relations, parfois à juste titre, hein. Voilà, je dis pas que vous êtes parano, voilà, je dis pas ça du tout, d'accord? Mais comment ça vous impacte, vous? Comment ça impacte vos actions? Et comment ça impacte aussi finalement votre destinée, dans le sens où, comme on dit, hein, quand on est quand on est guidé par la négativité, on va avoir tendance peut-être à se limiter parfois ou à ne pas voir grand ou voir loin, ou peut-être même à se diminuer aussi.
à broyer du noir également. Et là, avec la carte de l'enfant intérieur, il y a cette idée que ces énergies-là aussi, est-ce qu'elles servent vraiment votre enfant intérieur? Non, peut-être que vous l'avez aussi, entre guillemets, délaissé. Ou peut-être que c'est votre enfant intérieur aussi qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être rassuré également. Donc on a vraiment cette idée, on a des énergies qui ont un besoin de retrouver confiance, de s'écouter, de prendre soin de soi, de travailler ses peurs, de surmonter ses peurs. Donc après au niveau du thème, c'est vous qui voyez, parce que là il y a plusieurs thèmes possibles. D'accord? Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de votre vie de famille, ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau de votre travail. Mais on va voir justement les détails des cartes. Qu'est-ce que les cartes nous disent par rapport à ce changement? J'espère que jusqu'à présent c'était clair. Et si ça l'était, ben là il y a pas mal de cartes. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas rater les prochaines guidances. Je remercie celles et ceux qui se sont abonnés dernièrement. Je vois qu'on grandit de plus en plus, que l'instant divination grandit de plus en plus. Et merci pour ça, merci de votre confiance. Et oui, et si vous êtes encore là et que ça vous intéresse et que vous connectez aussi avec les guidances, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner parce que si vous connectez, c'est que les prochaines guidances aussi vont sûrement vous parler. Donc n'hésitez pas. Vous avez le soleil. Donc pour cette lecture, je ne lis pas à l'envers, donc vous inquiétez pas. Nous avons l'empereur. Encore? Ben l'empereur. Voilà, vous avez encore l'empereur. Comme quoi, vous avez la roue de la fortune, mais c'est fou, vous, les cartes... que des cartes majeures. Incroyable. Enfin, que, pour le moment. Qu'avez-vous d'autre? Oh. Vous avez la tour. Vous avez l'ermite. Ah, bah d'accord. Ok, et vous avez l'as de bâton. Alors je vais remettre un peu les cartes. Bah, vous savez, il y avait une carte qui était tombée, je ne l'ai pas ramassée. Et c'était la carte du roi de bâton. Et je vais la mettre. À la base, je voulais que 6 cartes, mais je vais la mettre parce que je pense que ça a une importance. Je n'ai pas vu qu'elle était tombée en fait. Donc on va la mettre là. Donc je vais arranger tout ça et je... Vous savez, groupe numéro 2, vous allez vivre quelque chose d'extrêmement important. Mais vous, en fait, l'importance est juste majeure. Juste majeure. D'accord? Vous avez énormément de cartes majeures. Ici, nous avons le soleil, nous avons l'empereur, nous avons la roue de la fortune, nous avons la tour, nous avons l'ermite. Et vous avez même un roi de bâton et vous avez un as. Vraiment, on a cette idée qui a... Je vais vous dire très sincèrement, il y a une culmination, il y a une chute et il y a un retour. Il y a une remontada en fait un peu. Et c'est un peu ce que je vois ici dans ce que vous allez vivre, groupe numéro 2. Parce que je vois que il va y avoir un succès pour vous, clairement. Avec le soleil et l'empereur, il va y avoir un succès pour vous. Quel type de succès? Ça va dépendre de vous. Mais en soi, clairement, il y a une sensation de bonheur. Émotionnellement, vous allez vous sentir heureux et heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un goal, un objectif. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez réussir à mettre en place. Vous allez pouvoir poser les bases de cette chose-là. C'est comme si, enfin, vous allez atteindre une première phase qui va vous ravir. Et c'est intéressant que vous ayez le soleil parce que vous, dans vos énergies, vous aviez Mars en Lion avec le égotisme. Le soleil, c'est l'ego. Et en plus, on retrouve le soleil ici, hein, vous. Mais il y a cette idée que ce pourquoi vous êtes un peu stressé aujourd'hui, ce qui vous tient à cœur, c'est ça. Ça avance. On a déjà vu que ça avançait, qu'il y avait les fruits, hein, la récolte qui se mettait en place là. Mais ça continue, ce n'est que le début en fait, hein, ce n'est que le début. Et oui, groupe numéro 2,
ça se met en place. Et avec l'empereur, vous voyez, le monsieur qui est là, déjà il a une mine de quelqu'un qui... il a une mine un peu suffisant, mais quand je dis suffisance, une mine suffisante, pardon, mais quand je dis suffisance, c'est pas méchant, c'est plus... il y a une arrogance, mais c'est une arrogance de gagnant. Voilà. C'est une arrogance de quelqu'un qui gagne, c'est une arrogance de quelqu'un qui maîtrise, c'est une arrogance de quelqu'un qui est chef, qui réussit. Donc je dis pas que vous êtes arrogante, hein, ni arrogant, mais c'est pour dire que il y a cette fierté. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Vous allez ressentir de la fierté par rapport à ça, parce que ça va se mettre en place et ça va illuminer vraiment votre vie, ça va vous donner une nouvelle perspective. D'accord? Ça va vous mener à faire quelque chose. Ça va vous mener à faire quelque chose. Et pourquoi je dis quelque chose et je précise pas ce que c'est? Parce qu'on a la carte de la roue de la fortune ici, et la roue de la fortune, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est le karma, c'est le destin, c'est quelque chose, c'est une action. Ça peut être quelque chose, une opportunité qui vient à vous et vous décidez de vous lancer. Ça peut être un investissement, ça peut être un projet dans lequel vous vous lancez suite à cette situation qui vous donne justement de l'ego, qui vous donne de la confiance, qui vous fait penser ah ok maintenant je suis capable de faire ça donc je peux y aller, je peux faire ce truc, je peux. Et j'ai l'impression que vous allez vous lancer, vous allez y aller en fait. Hein. Vous allez... La roue de la fortune c'est ça, hein. C'est comme vous voyez le jeu La roue de la fortune où on lance la roue, le jeu là d'avant là, où il y a la roue et vous faites tourner la roue pour voir ce que vous allez gagner. Ça me fait penser au sketch des inconnus avec la roue de la fortune, là où il y a... Ah, bref, peu importe. Mais bon, en tout cas, en fait, pourquoi je pensais à ça, c'est parce qu'en fait, je crois qu'il y a Didier Bourdon qui... il y a Didier Bourdon qui donc participe au jeu, il joue un personnage, et en fait, ce qui se passe, c'est que elle gagne pas, elle veut le milliard, c'est ça, elle veut le milliard, il dit, ouais, c'est ça, il dit le milliard. Et en fait, elle tombe pas sur le milliard, en fait. C'est quelque chose qui est très bien, d'accord, le cadeau qu'elle a, mais c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle veut, enfin, c'est pas ce qu'il veut, enfin, il joue une dame dans le sketch, et en fait, c'est ça le comique de la situation, en fait, c'est que, bon, elle veut le milliard, alors qu'il y a des cadeaux qui sont très bien, et en fait, elle est pas contente, et c'est n'importe quoi. Après, c'est l'explosion, après, ils se battent sur le jeu, sur le, sur le plateau. Et donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu... je pensais pas que j'allais raconter ça de cette manière un jour, j'allais faire une lecture comme ça, mais c'est l'énergie un peu de cette situation en fait. Parce qu'avec la roue de la fortune et la tour, j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans quelque chose, vous allez vouloir le milliard, genre comme elle... vous allez vouloir le milliard, mais en fait c'est pas ça que vous allez avoir, et il va y avoir un peu une redescence, une chute un petit peu. Mais c'est pour votre bien, groupe numéro 2. C'est pas, faut pas avoir peur de dire oh non, je vais tout perdre. Vous n'allez pas tout perdre. C'est juste qu'il va y avoir que ce que vous allez tenter ou ce qui va se mettre devant vous, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va pas le faire. Mais c'est une bonne leçon. D'accord? Et c'est quelque chose que vous n'allez pas voir venir. Ça va venir comme ça et ça va. Vous allez devoir changer de trajectoire. Vous allez devoir changer de trajectoire. Et suite à ça, et vous allez aussi peut-être devoir vous calmer au niveau aussi des dépenses, au niveau de votre situation financière peut-être pour certains. D'accord? Donc il peut y avoir aussi cette chute, cet arrêt soudain, cette nécessité de changer de trajectoire par rapport à ce que vous allez tester là, euh, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, as de bâton. Pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et pour pouvoir en fait aller là où ça marche. Roi de bâton. Mais il va y avoir ce gros truc qui va vous arriver, cette chute un petit peu de votre piédestal ou de cet arrêt de ce que vous allez faire qui va pas fonctionner, mais ça va vous permettre de souffler un petit peu,
de réfléchir, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de faire votre analyse. L'ermite, c'est celui qui cherche avec son bâton, là, qui regarde qui regarde, qui cherche la solution. C'est un docteur, l'ermite. Le docteur qui, voilà, pendant des années, il cherche pour savoir quelle est la solution, quel est le problème et trouver une solution, qui s'isole un petit peu pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qui ralentit aussi l'ermite. L'ermite ralentit, il est seul et il ralentit. Vous avez des énergies de la roue de la fortune, de la tour, là. Vous voulez aller trop vite et on vous dit stop. On vous dit stop. On dit réfléchis. Avec l'ermite. Et c'est ce que vous allez faire. C'est l'énergie que vous allez avoir. Et c'est ce fait de se stopper là. C'est le fait de prendre le temps. De pas aller trop vite. Là, je sens tellement l'énergie Saturne en bélier là. Je sais pas si vous... Bon, là, il y a Saturne qui est en bélier. Il y a Saturne qui est entré en bélier. Et l'énergie de Saturne en bélier, c'est exactement ça. Il y a une vidéo où j'en parle. Je crois que c'est la vidéo solution, la résolution des problèmes. Où je parle de cette énergie de Saturne en bélier, où on veut aller trop vite. On veut construire quelque chose d'important. Parce que vous, ce que vous faites, c'est hyper important, vous. Ce que vous êtes en train de faire. Mais pour une certaine raison, vous voulez aller hyper vite. Vous voulez faire les choses en 2 minutes. Et en fait, ça, c'est l'énergie de Saturne en bélier, avec le bélier qui veut aller vite, qui veut construire vite, qui veut initier, qui est impatient, il y a une impatience. Et c'est bien parce qu'il y a du feu. Hein, il y a du feu. Il y a de l'énergie et vous mettez en place. Sauf que le feu, ça suffit pas. Saturne, il est là pour vous. Saturne, c'est le maître du temps. Il est là pour vous dire, hop, tranquille, ermite. Si tu veux construire une maison, tu vas pas commencer à nous mettre des trucs très vite pour que ça s'écroule demain. Donc, c'est ça en fait. Il y a cette énergie-là que vous allez... Et c'est peut-être malgré vous, hein, c'est parfois qu'on est impatient. Je suis pas en train de vous blâmer de dire que non. Mais c'est pour dire que c'est l'énergie-là qui va se passer. Et donc, quand cette chose va arriver, que ça va pas marcher, il faudra pas être trop triste, pleurer. Ce sera pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais il faudra prendre ça comme une leçon, dans le sens, qu'est-ce que je peux tirer, quelle leçon je peux tirer de ça. Parce que c'est les leçons que vous allez tirer de ça qui vont vous permettre de créer quelque chose, d'initier quelque chose de potentiellement, j'allais dire successful, mais c'est pas comme ça qu'on dit en français, mais qui peut avoir du succès, qui pourrait avoir du succès dans le futur. Vous remettre dans des bases, dans un chemin, vers le chemin du succès. D'accord? Quand je vous dis débloquer votre destin en intro, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie, c'est un labyrinthe. Notre vie, c'est un labyrinthe. Et en fait, si tu choisis le chemin A, mais que tu vas trop vite et tu choisis le mauvais chemin, bah peut-être que tu peux avoir la tour qui va te bloquer, qui va te faire non, retour à la case départ, comme dans le Monopoly, là. Et donc, ça te remet dans un autre chemin, d'accord? Et ensuite, après, bah, c'était peut-être le bon chemin et tu peux avancer. Donc la vie, c'est un labyrinthe. La question, c'est quel chemin vous choisissez pour atteindre vos objectifs. Et donc, comme je l'ai dit, parfois, on choisit le mauvais chemin. Parfois, on choisit le bon chemin, mais ce chemin est semé d'embûches pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse, à la prochaine intersection, choisir la bonne solution. Choisir le bon chemin qui nous amène soit plus vite, ou soit qui nous amène dans les bonnes conditions vers notre objectif. Au lieu d'aller vers un autre chemin où c'est tortueux, où c'est n'importe quoi, et en fait, allez, on est à la case prison. Je vous ai fait un mix de labyrinthe et de Monopoly, j'espère que vous avez compris. Mais c'est un peu ça, vous, votre changement, votre transformation. Et justement, c'est à la fin, peut-être même en auguste, j'allais dire en en août, ça peut se passer en août, ça, hein, le problème, là. Enfin, le problème. La chose que vous allez mettre en place, ça peut se faire en août, ou alors c'est peut-être la réussite qui arrive en août. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer en août. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment qu'en mars, le moment où je poste cette vidéo, comment on fait? Alors, vous avez donc avril, mai, juin, juillet, août, donc dans 5 mois. Vous comptez 5 mois à partir d'aujourd'hui, d'accord? Voilà. Enfin, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc c'est ça. Donc moi c'est ce que je vois là au niveau de la transformation. C'est hyper important. Et je pense que justement, quel est le rapport avec tout ce qu'on a vu? Bon, déjà on a vu qu'il allait avoir une perte, d'accord? Mais c'est une perte qui va vous permettre justement de vous transformer aussi intérieurement en termes de projection, en termes de négativité, de voir la vie du bon côté, enfin de voir la vie du bon côté. Ça fait très simpliste, mais il y a cette idée d'avoir un mindset gagnant, d'avoir un mindset positif, d'avoir un mindset où vous êtes conscient que votre mental impacte la réalité, impacte votre réalité et la réalité que vous voulez créer. C'est ça.
C'est ça. Ce qui est magnifique ici, c'est que cette expérience-là, elle va vous permettre aussi d'atteindre, d'avoir l'expérience du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est entrepreneur et qui réussit. C'est quelqu'un qui a la maîtrise, c'est quelqu'un qui a le contrôle. C'est quelqu'un, c'est un leader, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est en charge, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est quelqu'un qui sait atteindre ses buts. Et donc avec ça, il y a vraiment cette idée que vous démarrez quelque chose avec toutes ces qualités-là que vous avez pu avoir, que vous avez pu euh, bonifier, on va dire, hein, pendant toute cette expérience-là, la transformation qui va vous arriver, qui est courage, le courage. Il y a cette idée-là. Maintenant, pour certains, ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un comme ça et qui ait justement ce départ avec cette personne-là. Voilà, ça peut être une collaboration. S'il s'agit de votre vie, parce que là, j'ai pas donné de thème spécifique, même s'il y a vraiment cette idée que vous construisez quelque chose qui a un projet matériel, hein, il y a cette idée-là, mais en soi, avec toutes les cartes que vous avez, honnêtement, ça peut même être une situation de vie sentimentale. Ça peut être une situation par rapport à votre vie sentimentale. Vraiment, pour le coup, là, ça peut, d'accord? Donc ça peut même être finalement, vous adaptez un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent, que hop, vous rencontrez la personne avec qui les choses se passent bien, quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez, quelqu'un de généreux, d'optimiste, avec qui les choses se passent bien. D'accord? Et si les énergies que je vous ai données jusqu'à présent, vous vous rendez compte que c'est par rapport à votre vie sentimentale, ce que vous vivez en ce moment, ça peut totalement être que en ce moment les choses se passent bien, d'accord? Le soleil, l'empereur, tout va bien. Votre relation en ce moment, c'est le bonheur, où les choses se mettent en place, vous avez atteint une première étape avec votre, alors soit votre partenaire ou soit la personne que vous datez, ça peut être ça aussi. D'accord? Mais que par exemple en ce moment vous vous focalisez sur le négatif ou alors vous avez peur, pas forcément être négatif, mais vous avez peur que les choses n'aillent pas, vous n'êtes pas sûr, d'accord? Il y a peut-être les peurs intérieures hein, de votre enfant intérieur ici, c'est possible, vous dites qu'il y a des gens qui sont peut-être contre votre relation ou des choses qui ne vont pas forcément, malgré tout. Et donc voilà, ici il y a un événement là qui fait que soit vous décidez de dire quelque chose, ou soit justement les choses font il y a un événement qui transforme votre relation et qui fait que vous faites un break, vous vous retrouvez un peu seul, l'ermite, hein, l'ermite parfois ça peut faire référence aussi à un break, à une pause, ça veut pas dire que vous vous séparez, mais un break, une pause, pour ensuite vous permettre de réfléchir et ensuite de repartir de plus belle. Vous voyez? Bon, donc vous voyez en fonction de votre situation. D'accord? Si vous n'avez pas de projet, rien, bah c'est sûrement que c'est votre vie sentimentale dont on parle. Vous voyez? C'est pour ça. Je vous dis ça. Mais, euh, mais voilà, vraiment, c'est à peu près ça. C'est ça que je vois. J'espère que ça vous parle. Et maintenant, on va parler du conseil. Enfin, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Parce qu'effectivement, vous, ça sera pas de tout repos. Hein, ce que vous allez vivre groupe numéro 2 effectivement, là, il faut s'accrocher. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, à la fin, vous allez être content et contente vraiment. Parfois, il faut passer par des situations comme ça pour apprécier ce qu'on a et pour justement arriver là. C'est comme je vous ai dit avec l'histoire du labyrinthe. Qu'avez-vous? Vous avez intuition. Alors il y a écrit l'énergie de l'intuition vous soutient notre habilité à concevoir le langage subtil des royaumes au-delà de la troisième dimension, au-delà de la réalité tridimensionnelle. L'intuition. Utilisez votre intuition. Utilisez l'énergie de votre intuition dans cette situation-là. Faites confiance à votre intuition, on vous dit. C'est intéressant parce que vous avez la carte Inner Child, enfant intérieur. On vous parle aussi de votre projection, là. Vous avez aussi la carte de la souris qui faisait aussi référence à l'anxiété, les peurs, mais aussi au travail. Hein. Des tracas aussi, la perte. Et c'est intéressant aussi pourquoi je pense à ça, parce que avec la carte de la souris, quand on a la carte de la souris, en tout cas dans le système que j'utilise, le système MOD, euh, souvent quand on a la carte de la souris, oui, dans un tirage, oui, vous allez perdre quelque chose, oui, il va y avoir du stress, mais il y a cette idée que vous réussissez à récupérer ce que vous avez perdu. Vous réussissez à récupérer ce qui vous a manqué, un petit peu.
Et donc on a vraiment cette histoire aussi là qu'on revoit, en tout cas que je vois, que je sens avec les cartes, sans avoir même pensé à ça, mais on a cette dynamique-là. Donc ça renforce encore pour moi l'idée qu'il y a cette idée que vous devez perdre quelque chose avant de récupérer la chose. Vous devez passer par cette expérience-là, qui va changer la donne pour vous. Donc, bref, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la carte commérage, avec la carte verte, donc qui fait référence au chakra de la gorge, de la communication. Hmm. C'est intéressant parce que vous, là, on a une carte plutôt qui fait référence aussi à ce que les gens peuvent penser de vous ou comment aussi vous percevez les autres. D'accord? Là, c'est une histoire ici d'une dame qui est mal vue, dont les gens parlent. Et finalement, les gens se rendent compte qu'elle a une personnalité incroyable, que vraiment c'est une personne qui est géniale et tout. Et finalement, on se rend compte que le commérage, hein, le fait de parler derrière les gens pour rien, hein, le fait de se limiter justement à la surface, hein, au côté superficiel, au lieu de creuser pour aller découvrir quelqu'un, ben, ça peut justement causer du tort. Donc il y a cette idée qui met l'emphase sur la communication, de creuser, de mettre, d'aller en plus en profondeur aussi au niveau de vos relations, de communiquer, de pas rester justement simplement à la surface des choses. Il y a une expression face value, de voir les choses à la face. Ouais, moi j'ai oublié, mais vous voyez, enfin peut-être que vous voyez pas, mais pour celles qui connaissent ou ceux qui connaissent l'expression en anglais, ben c'est ça. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez lâché prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Là, on parle du fardeau. Bon, je pense que la carte est assez claire, hein, si ça vous parle, si justement le côté enfant intérieur, le fait, la projection que vous faites, est-ce que les expériences que vous avez eues dans le passé, qui ont pu vous impacter ici, ont toujours une incidence sur la manière dont vous visualisez votre présent, dans la manière dont vous voyez, dont vous considérez les choses, les événements. Et c'est peut-être ça, il y a aussi cet impact-là, donc il y a cette idée aussi de voilà, de vous libérer des événements passés, de ce qui vous pèse, de vous libérer de ça parce que ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas à avancer. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Les leçons. Je vous ai pas parlé de leçons tout à l'heure quand on parlait des cartes, hein, de la transformation. Vous avez encore le mot fardeau. Depuis, on vous disait que vous travaillez, il y a la souris, c'est les choses où on est dans le Mars, l'énergie, la réussite, etc. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette énergie où vous êtes dans le fardeau, vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de mettre toute votre énergie sur quelque chose. Et pour moi, il y a aussi à prendre au sens, pas forcément littéral, mais au sens métaphorique, alors justement littéral et pas métaphorique, c'est-à-dire que pour certains, vous n'avez pas non plus à vous acharner dans le travail, vous acharner à mettre tout sur vos épaules aussi. Il y a aussi ça. Il y a cette idée que vous pouvez aussi un petit peu déléguer, vous pouvez aussi faire confiance aux gens, peut-être, au lieu d'être peut-être sceptique par rapport à eux. Il y a aussi cette idée de vous libérer d'un poids. Ce sera pas pour tout le monde, mais je vous le dis parce que j'ai aussi ça qui me vient à l'esprit, ça peut servir à quelqu'un. Mais en tout cas, l'idée c'est que les mauvaises expériences que vous avez vécues auparavant, n'en gardez que les leçons. Mais ne gardez pas le côté entre guillemets traumatique. Hein. Je mets ça entre guillemets parce que trauma c'est un grand mot. Mais voilà, les déceptions, le côté déception qui impacte votre émotion, laissez ça. Laissez ça parce que ça va pas vous servir. D'accord? Et même quand il y aura cette transformation, cette chute là qui va arriver, ce changement, c'est pas sur la perte sur lequel vous devez vous focaliser. C'est sur la leçon et comment vous pouvez rebondir. Voilà. C'est vraiment ça. Dans cette carte avec lâcher prise sur le passé, il y a aussi cette idée que, encore une fois, tout à l'heure j'ai adapté la lecture pour celle pour qui ça parlera et celle-ci pour qui ça parlera de la vie sentimentale. Parce que vous, il y a quelque chose qui va se tramer dans votre histoire. Et je pense il y a un conseil pour vous ici. Le conseil pour vous, quand cette chose va arriver,
avec la personne que vous allez fréquenter ou la personne que vous fréquentez déjà et qu'il va y avoir ce patatras, cette chose-là qui va un peu transformer votre relation, qui va peut-être faire que vous allez vous faire un break, mais qu'ensuite il y a la possibilité de démarrer quelque chose de correct, il faudra aussi faire attention à ne pas répéter les schémas, ne pas se laisser guider par la colère, ne pas se laisser guider par le passé, les souffrances que vous avez eues avec d'autres personnes peut-être, et ne pas projeter ce que vous avez vécu avant sur la personne. Alors après, je dis pas que la personne c'est le bon Dieu et la personne n'a pas de tort, non, mais je lis les cartes, je vous dis là, c'est ce qu'on vous dit, moi c'est ce que je lis. Maintenant, voilà, il faut quand même écouter votre intuition. Est-ce que cette personne vous paraît bonne ou pas? Est-ce que cette personne, vous l'appréciez ou pas? Est-ce que cette personne, ce qu'elle vous fait, ça paraît correct ou ça paraît correct? Écoutez votre intuition parce que votre intuition va vous aider. Et j'ai l'impression d'avoir dit cette chose dans une autre lecture. Donc, parmi vous, là, il y a des gens où j'ai l'impression que vous allez voir les mêmes choses parce que c'est ce qui va vous arriver. Bref, je vous mettrai en barre d'infos la lecture si je me souviens de la lecture à laquelle ça me fait penser ça. Peut-être que c'est futur partenaire, je sais pas. Bon, je vous mettrai ça. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'avec Gossip, que vous allez pas vous comprendre. Et vous allez... il y aura de la misunderstanding. Il y aura une mésentente dans le sens où vous n'allez pas vous comprendre l'un l'autre. Et là, ça peut être vous comme la personne. Donc, il faudra travailler sur ça. Et pour pouvoir travailler sur ça, il faut aussi se libérer aussi de ce qu'on a vécu dans le passé et de repartir sur une page blanche, une ardoise blanche, et puis aussi travailler sur ce qui a pu aussi vous blesser votre enfant intérieur. Donc tout ça, c'est important. Et là, comme je vois la carte Friendly Creature à l'envers, il se peut qu'il y ait des personnes dans votre entourage aussi qui n'arrangent pas les choses. C'est peut-être même des personnes... Le problème qui va arriver si on parle de la vie sentimentale, de votre vie sentimentale au niveau de la transformation, le problème peut-être venir aussi d'une personne amie, non, qui crée un problème aussi. Hein. Donc c'est pour ça que là, il faudra voir qui est qui, en fait. Hein. Il faudra voir qui est qui. Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui vous êtes qui est mauvaise ou c'est les gens qui parlent, hein, gossip, qui font du commérage et en fait qui transforment la réalité? Il faudra voir ça aussi. Alors là, j'ai fait un virage 360 de la lecture. Mais c'est pas un virage 360 parce que vous êtes plusieurs. Donc en fait, il y a des gens pour qui, encore une fois, ce sera la vie sentimentale. D'autres, ce sera leur projet professionnel. Peut-être pour vous, ce sera même les deux. Ce sera peut-être même les deux. Parce que parfois, les cartes, elles parlent de plusieurs choses en même temps dans votre vie. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, ça se trouve, vous, votre couple, il va y avoir ça. Et au même moment, votre vie professionnelle ou le projet que vous avez, il va aussi y avoir la même dynamique. Pay attention. Donc, soyez attentifs à ça. Vous me direz ça en commentaire. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à vous abonner à Instant Divination si cette lecture a résonné avec vous. Il y a d'autres guidances qui arrivent et donc si vous voulez justement débloquer votre destin, votre meilleur destin, abonnez-vous. On va débloquer ça ensemble. Et je vous invite aussi à liker. Je vous l'ai déjà dit ça, donc je vais pas vous répéter 1000 fois, vous avez compris. Merci beaucoup. On se retrouve donc avec grand plaisir pour une prochaine vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre agate mousse avec cette carte du 9 de Pentacle du Tarot of the Divine. Et donc on va ranger ça pour le moment parce qu'on va se concentrer sur vos énergies. On va aussi utiliser le tarot, mais pour le moment on met ça de côté. On va commencer donc tout de suite avec vos énergies actuelles pour savoir un petit peu comment ça se passe pour vous. Et ça vous permet aussi de savoir si vous êtes dans le bon groupe, si on parle bien de votre situation. Alors, vous avez la carte Opalite, non, Opale. Non, c'est l'Opale rose, c'est pas l'Opalite. Soit l'Opalite. Soyez gentil envers vous-même. Soyez doux envers vous-même. Gentil envers vous-même. Vous avez la carte Résistance avec Mercure en Taureau. Et vous avez Danger. Alors, j'ai l'impression que vous vous dénigrez. Groupe numéro 3. J'ai l'impression que vous dénigrez, ou alors j'ai l'impression, pour certains, que vous faites preuve aussi de résistance, mais au niveau de la manière dont vous voulez avancer.
Et aussi au niveau de votre communication. J'ai l'impression que vous vous empêchez de faire quelque chose. Ou j'ai l'impression que ouais, vous vous diminuez. Peut-être parce que vous avez peur de quelque chose, parce que vous avez peur du danger, peut-être que vous avez peur que quelque chose de problématique se passe pour vous. J'ai l'impression que vous voulez rester dans votre zone de confort. Ou peut-être que vous restez dans votre zone de confort. Et que parce que vous restez dans votre zone de confort, voilà, je me suis un peu ratée là. On va refaire ça correctement. Et peut-être parce que comme vous restez dans votre zone de confort, pour éviter le danger justement, vous vous dites, ah mince, j'arrive pas à avancer, je fais rien de... vous vous en voulez en fait de cette énergie-là pour vous. Je sais pas si ça vous parle, mais on va voir un petit peu avec les cartes ce que ça dit. Je ressens chez vous que vous vous parlez, décidément, ça veut pas aller aujourd'hui, hein. Je ressens dans ma tête que vous vous parlez et que vous vous empêchez de faire des choses. Vous avez 7 de pentacles. Vous avez chevalier d'épée. Quoi d'autre? Vous avez le 2 d'épée. Ouais, voilà. Vous vous empêchez de faire quelque chose. Il y a cette restriction que vous vous mettez. Compte numéro 3. J'ai l'impression aussi que vous êtes préoccupé pour certains, vous êtes préoccupé par votre situation financière. Et peut-être même qu'il s'est passé peut-être quelque chose dernièrement par rapport à ça. Peut-être que voilà, vous avez fait trop de dépenses, ou peut-être que vous avez l'impression, justement, peut-être que vous vous parlez mal, vous vous dénigrez parce que peut-être que vous avez vécu un problème financier, peut-être que vous êtes tombé dans une arnaque. Vous savez, les arnaques en ligne, là, où les choses où vous cliquez, finalement vous prenez des sous, les trucs, quoi. Les arnaques, là, où on vous dit, ah, vous avez un paquet, vous n'attendez rien du tout, mais bon, on vous dit que vous attendez un paquet, cliquez sur ce lien. Et puis vous cliquez, et puis ensuite vous mettez, on vous dit de payer 1,60 €, vous payez, en fait finalement, bam, on vous prend votre argent. Vous voyez ce genre de choses. Alors je dis pas que vous vous êtes fait arnaquer, mais peut-être qu'il y a eu une situation financière là où justement vous avez dû redoubler d'attention. Peut-être qu'il ne s'est rien passé et justement, hein, vous avez peut-être failli tomber dans le piège. Hein, mais en tout cas, il y a eu un danger, il y a eu un truc comme ça. J'ai l'impression que ça fait référence à votre vie financière ou quelque chose en rapport à peut-être si vous avez un business, votre entreprise, etc. Une facture, que sais-je. Mais ouais, alors ou voilà, ça peut être aussi le cas pour certains. Ou peut-être justement que vous êtes frileuse par rapport à avancer, par rapport à une décision financière, par rapport à vos finances, par rapport à votre budget, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, avec le 7 de Pentacle, je vois hein, vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose qui n'avance pas pour vous. Et peut-être même que vous réfléchissez à un investissement hein, aussi, hein, parce que là, on est dans l'argent, là. Pour certains, vous réfléchissez à un investissement à faire, un investissement peut-être même de long terme. Peut-être qu'il y a du danger par rapport à ça aussi. Ou vous vous sentez en danger par rapport à ça, vous vous dites ah est-ce que j'y vais pas, je sais pas, voilà et donc du coup vous prenez pas cette décision là et peut-être que vous vous dites que vous méritez pas cet investissement aussi. Et j'ai l'impression aussi avec cette de pentacle, chevalier d'épée, peut-être qu'il y a quelqu'un hein, qui vous propose quelque chose aussi. Hein. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans l'impasse, ouais. C'est les énergies que je vois. Si c'est pas un investissement que vous voulez faire, ça peut être justement une entreprise ou un travail ou un projet que vous avez et que vous n'arrivez, qui pour l'instant, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ou alors c'est quelque chose qui stagne. Il y a une stagnation au niveau de ce projet-là, de cette chose-là. Avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est impliqué. J'ai l'impression en plus ici. Et c'est particulier dans vos énergies parce que vous avez deux types d'énergie. Vous avez vraiment l'énergie du 7 de Pentacle qui est assez lente, pour pas vous mentir. Il y a cette idée justement où les choses n'avancent pas forcément. Il peut y avoir aussi un sentiment d'échec que vous ressentez. Donc peut-être que vous avez
pas réussi à faire quelque chose en ce moment, où il y a quelque chose qui n'arrive pas, qui n'avance pas, vous avez peut-être l'impression de manquer quelque chose, vous n'êtes pas satisfait. Il y a un manque d'équilibre et en même temps, il y a cette énergie du chevalier d'épée qui veut avancer, qui veut faire quelque chose, qui veut prendre une décision un peu impulsive, qui veut aller se débarrasser de ce truc et avancer, ou alors justement y aller tout chusse. Mais en fait, vous êtes tiraillé entre ces deux énergies, j'ai l'impression. Vous êtes tiraillé entre j'ai le sentiment d'échec, ça n'a pas marché la dernière fois, je fais mon projet, ça ne marche pas, je sais pas ce qui marche, je sais pas ce qui ne fonctionne pas, et en même temps, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de régler les problèmes, j'ai envie d'avancer, je sais pas. Il y a vraiment cette idée-là, ou pareil, justement, peut-être que vous êtes dans cette énergie. Enfin, moi, je sens plus que vous êtes dans cette énergie. J'ai l'impression que vous y mettez du vôtre, hein, quand même, pour certains, voilà, vous essayez, mais vous avez atteint un plateau. Peut-être que vous avez atteint un plateau, vous avez envie de dépasser ce plateau-là. Il y a cette idée de stagnation, et peut-être que vous ne parlez pas, voilà, c'est pas une situation qui est agréable pour vous en ce moment, même si c'est pas dramatique, mais voilà. Donc c'est ce que je ressens comme énergie pour vous. J'espère que ça vous parle. On va maintenant voir quel est le changement. Quel est le changement qui va s'opérer pour vous là, un changement majeur. Donc je vais ranger les cartes et je vous retrouve une fois que l'espace est clair, clarifié. Alors, qu'avons-nous? Burdens, nous avons le fardeau, les fardeaux. Nous avons le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Nous avons... Mais c'est décidément toutes les cartes étaient à l'envers de ce deck. Nous avons héritage. Bah, on parlait d'argent, vous. Voilà. Héritage. Ouais. Ok. Vous avez le soleil. Vous avez... Bah encore, enfin je dis encore parce qu'on a la carte du lys, et la carte du lys peut faire référence à l'héritage également, quelque chose de long terme. Ouais, vous c'est ça. Vous c'est ça. Bon alors après, parce que moi j'ai tendance à dire les choses, à dire les événements. Vous c'est ça, mais vous êtes plusieurs, donc il y a différents cas possibles, hein, d'accord. Allez, on va voir la suite. Vous avez la tâche d'encre, en tout cas le poids à encre, pardon. Problème, les problèmes vont être résolus. Ok. Vous avez drapeau. Ne soyez pas tenté de baisser vos standards. Hmm. Je sais pas pourquoi, quand j'ai vu le pot à encre, là, l'encrier, voilà, le pot à encre, l'encrier, tout simplement, euh, j'ai pensé à la signature d'un contrat. Vous savez, là j'ai l'impression d'avoir un stylo à plume, mais un vrai stylo à plume, avec des vraies plumes, et puis j'ai l'impression, là je vois, pourquoi j'ai l'image d'un seigneur en mode Louis XIV, en mode d'un seigneur qui signe, qui prend son stylo à plume, enfin sa plume plutôt, qui prend un peu d'encre dans son écrier et qui signe comme ça. Et ensuite, peut-être que c'est ce que vous allez faire, vous allez peut-être signer un contrat. Vous allez peut-être signer un contrat, mais voilà, peut-être que il va y avoir un dilemme. C'est quelque chose qui va vous prendre la tête, hein, cette chose-là, quand même. C'est quelque chose qui peut même vous empêcher de dormir, hein, qui peut vous faire tourner en rond la nuit, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous pèsent. Parce que peut-être que vous voulez tout contrôler, parce que justement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a cette idée que vous allez peut-être vouloir tout contrôler dans cette situation-là. Il peut y avoir clairement une situation d'héritage, hein, pour certains, un héritage que vous devez voir. Peut-être que c'est ça que vous êtes en train de... Ou peut-être que c'est ça qui va vous arriver, hein. On va voir avec les détails, avec les cartes de tarot, pour voir ce qui se passe vraiment au niveau de la situation. Mais au niveau du décor, au niveau du contexte, il y a quelque chose de positif, hein. En tout cas, il y a quelque chose de long terme, il y a un projet, il y a quelque chose de bénéfique pour vous, à la clé, en soi. Je ressens ça. Il y a quelque chose qui peut transformer votre vie un peu, hein, ou en tout cas transformer un pan de votre vie ou un département de votre vie. Comme je disais, ce changement, il peut peut-être impacter vos problèmes financiers si vous en avez. Ah, mais en plus, vous avez l'héritage à l'envers, donc peut-être que justement, vous n'arrivez pas à avoir cet héritage, ou peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression, groupe numéro 3, que
peut-être même en ce moment, ou dans les jours qui vont suivre, ou dans les semaines qui vont suivre, mais j'ai l'impression que ça a déjà démarré en ce moment, vous portez un fardeau. Là, vous vous occupez de beaucoup de choses en même temps, là. C'est... Vous voulez tout contrôler, entre guillemets. Peut-être même que vous vous en rendez pas compte. Vous n'avez plus d'énergie. On a deux cartes ici qui font référence à ça. Comme je vous ai dit, des choses qui vous préoccupent, qui vous prennent la tête. Euh, vous n'avez plus le temps de dormir, limite pour certains. C'est aussi extrême que ça. Et vous mettez de la pression sur pas mal de choses. Parce que vous voulez... vous ne voulez pas déléguer. Et c'est quelque chose qui vous impacte. Et ça vous impacte comment? Non seulement ça impacte votre énergie, hein, votre corps, votre vitalité, votre mental aussi. Et j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit là. Ça vous impacte dans la vraie vie, dans le sens où les choses sur lesquelles vous vous focalisez parce que vous voulez tout contrôler vous empêchent de régler les problèmes qu'il y a à régler déjà. Il y a des problèmes à régler que vous ne réglez pas. Parce que vous voulez tout contrôler et vous ne pouvez pas diviser votre temps en 46 000. C'est une expression bizarre que je viens de dire, mais il n'y a que 24 heures dans une journée en gros. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on ne peut pas tout faire. D'accord? Le fait aussi de vous occuper de tout contrôler, de tout faire et de tout mettre sur vos épaules. Ça fait que aussi il y a certaines choses où vous pourrez tenter justement de baisser vos standards, de vous dire ok là ça j'ai pas le temps de le faire donc vas-y je vais prendre ça. C'est comme quand vous allez par exemple acheter, imaginons que vous êtes dans un marché et vous voulez des pommes, vous voulez acheter des pommes. Normalement le marché bon ça commence à peut-être 6h, 7h, il faut pas abuser. 7h, 8h le marché a commencé mais bon vous arrivez à 12h50. Le marché ferme à 13h parce que vous avez tellement de choses à faire, vous voulez tout contrôler. Vous voulez tout contrôler, vous avez tellement de choses à faire que bon, vous devez vraiment acheter des pommes. Donc vous y allez, mais vous arrivez à midi 55, le marché ferme à 13h, il y a le maraîcher devant vous qui vous fait bah, madame, il n'y a plus que des pommes, il n'y a plus que ça comme pommes. J'ai que ça, j'ai que ça, j'ai que ça. Euh, et donc vous voyez les pommes et vous voyez que bah, c'est des pommes qui sont un peu pourries, bon, ouais, elles sont un peu jaunes, marron, toutes molles, bon voilà. Et vous vous dites, bon, j'ai que ça parce que je vais les acheter. Parce que j'ai pas le choix, déjà qu'il est midi 50, donc là, il est 2h50, je peux pas. Le marché va fermer. En plus de ça, peut-être que je peux aller chez Monoprix, mais bon, j'ai pas le temps d'y aller parce que je dois aller faire ce truc qui est important, alors que peut-être c'est pas si important que ça. Voilà, donc en fait, et donc vous allez prendre les pommes pourries. Vous allez prendre des pommes qui sont pas extraordinaires. Parce que, voilà, et donc vous baissez vos standards dans un sens. Vous n'auriez jamais pris ces pommes si ce n'était pas la situation. D'accord? Donc, je vais donner un exemple un peu comme ça, mais c'est des éléments de la vie que vous vivez peut-être. Alors, c'est pas forcément avec la pomme que vous voulez acheter, mais vous voyez, il y a cette idée-là que parce que vous êtes dans ce tourbillon-là, vous acceptez des choses que vous n'accepteriez pas, ou la vie fait, ou les choses font que vous avez des choses moins bonnes, médiocres, par rapport à ce que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est au niveau de votre day-to-day life, de votre vie au jour le jour, mais il peut y avoir, comme je disais dans vos énergies, un gros événement là, où vous devez peut-être signer un contrat, où vous devez faire quelque chose, et parce que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas de bandwidth, comme on dit, vous n'avez pas la, la capacité, pas la capacité parce que vous pouvez pas réfléchir, mais vous n'avez pas l'énergie en fait à canaliser pour ça, vous repoussez, comme on voyait avec le 2 d'épée là. Vous repoussez ce truc où vous vous dites bon j'ai pas eu l'héritage, bon c'est pas grave, je vais me contenter d'autre chose, vous voyez, alors que il y a cette idée là, d'accord? Mais alors c'est quoi le changement justement? Quel est le changement qui vient à vous? Est-ce que c'est quoi? C'est que vous n'avez rien à voir? C'est quoi que qu'est-ce qu'on a? On a 10 de coupe déjà pour commencer. Qu'avez-vous d'autre? Je vous invite. Tiens, il y a celle-là qui veut sortir. Si vous avez connecté avec ce que j'ai dit, je vous invite à vous abonner. Vous avez quoi? Reine d'épée. Je vous invite à vous abonner à Instant Divination. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés dernièrement. C'est génial. Et à celles qui ont commenté aussi. C'est super intéressant de voir vos témoignages. 6 de coupe 1.
Donc je vous invite, hein, si vous connectez, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances, activer la cloche de notification, parce qu'il y a sûrement des lectures et des choses qui vont vous aider à débloquer votre destin, votre meilleur destin, comme j'aime le dire. Très bien, on continue. Nous avons celle-ci. 3 de coupe. Décidément, décidément. Groupe numéro 3. Ouh, vous avez l'impératrice. Allez, on va en prendre une dernière. Vous avez celle-ci. Vous avez 2 de pentacle. Alors c'est très intéressant, groupe numéro 3, parce que, alors est-ce que vous voyez bien tout? Vous savez, groupe numéro 3, c'est magnifique. C'est magnifique ce que vous avez. C'est magnifique parce que, et ça connecte vraiment avec tout ce qu'on vient de voir en fait. Moi je vois vraiment des énergies de retour de l'harmonie, de retour de l'amour, retour de la compassion, retour dans des énergies plus douces, des énergies plus lentes de compassion pour vous-même, mais aussi dans votre entourage. Vous n'avez quasiment vous avez 3 coupes. Vous avez l'énergie de l'impératrice ici. Et pour moi, ce changement qui arrive vers vous, c'est un changement d'énergie. C'est un volte-face. Là, vous n'avez que des énergies de labeur, des choses financières qui peuvent aussi vous préoccuper, hein, au jour le jour, ou même qui peuvent impacter aussi votre vie en général, vie peut-être de couple, vie individuelle, vie de famille aussi, si vous avez des enfants, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée-là qu'il y a un retour dans l'émotionnel, il y a un retour dans la douceur, il y a des retours dans des énergies vénusiennes. C'est pourquoi je pense à Vénus maintenant, et je pense au plaisir simple de la vie, je pense à ralentir la cadence. Hein. Il y a cette idée de on fête avec ses amis, avec les gens qu'on aime, on prend le temps de célébrer également les gens qu'on aime, se célébrer soi également. Et donc, qu'est-ce que je vois là? Je vois 10 de coupe avec reine d'épée. Et j'ai vraiment l'impression que, pour certains et certaines, il y a une reconnexion familiale, il y a une reconnexion avec votre partenaire, si vous en avez un. Il y a une reconnexion avec votre harmonie aussi, hein, comment vous vous sentez. Mais là, avec le 10 de coupe, il y a vraiment cette idée, vous, que il y a un retour avec des gens, que vous vous reconnectez et que vous profitez de ça. En fait, c'est comme si jusqu'à présent, vous aviez été déconnecté de votre entourage supportif, enfin des gens qui vous soutiennent, que ce soit vos amis, que ce soit votre partenaire, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, que ce soit en tout cas les gens que vous aimez, les gens avec qui vous passez du bon temps, qui avaient cette déconnexion-là, vous vous adaptez en fonction de votre vie. Et là, je vois justement qu'il y a une reconnexion avec eux, qu'il y a un retour dans l'harmonie. Et ça va vous faire plaisir, ça va être un déclencheur. Peut-être même qu'il y aura un événement comme ça, qui va déclencher ça. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, il y aura une réunion de famille, ou il y aura peut-être une célébration qui va faire, qui va avoir peut-être ce déclencheur dans votre tête. Et vous allez vous dire, ah mais en fait, c'était bien ce moment où on a passé du temps ensemble, où on a rigolé, on a fêté quelque chose, on a passé du bon temps. On est allé chercher des chocolats à Pâques, on a pris du temps pour soi. Et j'ai l'impression que ça va adoucir, ça va vous adoucir. Ça va adoucir votre côté Queen of Swords, reine d'épée. Et surtout cette reine d'épée, il y a vraiment cette idée, vous voyez la tête de la dame? Alors elle est très mignonne, il n'y a pas de souci. Mais là en fait ça fait référence à cette idée de quelqu'un qui a beaucoup de compassion dans son cœur, hein, mais qui ne le montre pas, qui est toujours en train de se focaliser sur, qui est très sérieuse, qui se focalise sur ce qu'elle a à faire, qui est très sur ses énergies mentales et qui ne parle pas, et qui n'est pas dans ses énergies émotionnelles, qui va communiquer de manière tranchante, qui va dire ce qu'il y a à faire. Hein, c'est un peu qui aime bien châtie bien.
en gros, mais avec cette personne-là, on voit que le châti, quoi. On voit que le châtiment, on voit pas la bénévolence, on voit pas la bienveillance, quoi. Donc, alors que cette personne est gentille de base. C'est juste que dans l'énergie actuelle, cette personne ne montre que pas le négatif, mais ne montre que le côté dur. Euh, et donc, j'ai l'impression que justement, ça va vous radoucir. Ça va vous radoucir. Si ça représente une autre personne, ben c'est cette personne qui va montrer justement de la compassion, qui au lieu de montrer de la tension ou de montrer que 100% forcément que cette personne soit méchante ou qu'elle dise des... Parce que cette personne n'est pas méchante. C'est qu'elle montre peut-être un côté dur, froid, mais justement, il y a cette transformation, il y a cette idée que au lieu d'avoir un côté froid, on va montrer ce sentiment, on va faire preuve de chaleur. Voilà, et de la chaleur. Et donc, ça sera un déclic qui va vous permettre justement de reconnecter avec les gens, de reconnecter avec les gens que vous aimez, vos amis, sortir, profiter de la vie, profiter du bon temps, profiter aussi des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps aussi, vos enfants si vous en avez, faire des activités avec eux, profiter au lieu d'être dans les tâches ménagères, je ne sais pas si je dis ménagères, mais pas forcément, les tâches financières, la gestion du foyer, la gestion de votre vie, votre travail, votre projet, votre business, là, tout, je dis tout parce qu'en fait, chacun a des vies différentes, donc j'ai dit, voilà, je vous adapter, mais vous voyez ces trucs qui vous préoccupent, peut-être l'héritage pour certains, votre projet de long terme, voilà les problèmes que vous allez résoudre, là, c'est ça le changement, vous allez prendre du temps pour vous, pour votre vie, de plaisir, vos hobbies, les gens surtout. Je vois que vous allez vous connecter avec les gens en fait. Voilà, prendre du bon temps. Et ce qui est vraiment incroyable dans ce changement-là, c'est le fait que justement, est-ce que vous allez abandonner toutes les choses que vous allez faire? Non, vous êtes quand même responsable, groupe numéro 3. Vous êtes quand même responsable, vous n'abandonnez pas vos responsabilités. Mais ce que vous allez réussir à faire avec l'impératrice et le 2 de Pentacle, c'est prioriser, gérer. Voilà, vous allez aussi, vous n'allez plus, vous allez être gentil avec vous-même justement. Vous n'allez plus être dur, vous dénigrer, vous n'allez plus vous dire ah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, vous allez dire ok. Vous voyez la sainte comme elle est. Je crois que c'est la, comment elle s'appelle? La, ça fait référence à un conte. Enfin, c'est pas un conte, mais ça fait référence à Notre-Dame de Guadeloupe. Voilà, c'est ça. C'est la sainte patronne des Amériques. Et c'est la patronne de la ville de Mexico. D'accord? C'est la Vierge, quoi, la Vierge de Guadeloupe. Donc, vous allez continuer à être dévoué, à nourrir, à prendre soin de vos affaires, mais en fait de manière beaucoup plus équilibrée, en fait. Avec le 2 de Pentacle, on a cette idée que voilà, vous êtes multitâche, vous allez continuer à faire des choses, mais de manière beaucoup plus, dans une manière qui vous sert. Là, en fait, au lieu d'être dans une dynamique de fardeau, vous êtes la vie. C'est comme si vous aviez l'énergie de la patronne, en fait, de la patronne, mais une patronne qui sait faire les choses sans mettre en danger, sans se mettre en péril. Vous voyez toutes les fleurs, tout est fait de manière miraculeuse, entre guillemets. Donc c'est comme si en fait vous retrouviez de l'abondance dans vos tâches. Il y a cette idée que là, vous voyez la dame, elle danse sur ses pieds, c'est un peu compliqué. Elle est un peu, elle a peur, elle doit gérer son enfant, elle doit gérer aussi l'ours là, je sais pas si c'est un ours ou si c'est quoi. Et elle a peur en fait, hein, il y a quand même cette idée, cet effroi de pas réussir. Mais non, vous, justement, il y a cette idée que vous retrouvez de la sérénité par rapport à ça. Donc ça, c'est le changement qui vous attend, ce soulagement en fait. Hein. Et pour certains, comme on parle de la Vierge et on parle des miracles, il est même possible qu'au niveau de votre situation financière, les choses s'arrangent. Qu'il y ait justement quelque chose qui vous remette d'aplomb au niveau de votre situation financière. Si ici on parlait aussi d'une situation financière qui est un peu qui est un peu compliquée. Hein, parce que parfois la carte de Pentacle, elle peut parler de ça. Que vos finances aussi sont dans un état de fluctuation, voilà, il faut équilibrer tout ça. Là, avec l'énergie de l'impératrice, on sent aussi qu'il y a des choses qui s'arrangent à ce niveau-là. Au-delà du fait que vous réussissez justement à
équilibrer votre vie, si vous avez plusieurs jobs, si vous avez, voilà, comme on a dit tout à l'heure, gérer en même temps, il se peut aussi que aussi au niveau financier, comme c'était aussi votre dynamique, hein, avec Mercure en taureau là, que les choses s'arrangent aussi, qu'il y ait peut-être même une certaine abondance. Alors quand je dis abondance, il faut toujours aussi équilibrer. Je dis pas que vous allez devenir Crésus demain, d'accord, mais voilà, il y a cette idée que on respire financièrement. Et il peut y avoir un côté un peu miraculeux. Ou peut-être même que justement vous allez finalement régler les problèmes là. Il y a des problèmes financiers. Sans baisser vos standards. Et que du coup, voilà, ça vous permette de sortir la tête de l'eau. Donc ça, c'est génial, ça. Ça, c'est le changement qui vous attend. Groupe numéro 3. Donc on est content. Au niveau et contente. Qu'est-ce qui se passe au niveau des conseils? On regarde ça. Second chakra. Donc il y a écrit l'énergie du chakra sacré vous aide à naviguer vos vies. Enfin, ça peut pas, on peut pas dire naviguer vos vies, naviguer les eaux. Oui, si, naviguer vos vies à travers nos émotions et vos soutiens. Donc l'énergie du chakra sacré vous soutient, nous soutient dans notre habilité à apprécier les plaisirs de la vie, les plaisirs sensuels, le monde sensuel. Et j'ai inventé les mots parce que justement moi je pensais à les plaisirs de la vie en fait. Quand j'ai vu ça je me suis dit ben voilà, vous voyez c'est ce qu'on vous dit là. Profitez, second chakra c'est comme on vous dit, le chakra sacré, le chakra des émotions, de la sensualité. Profitez des plaisirs, parlez de vos émotions. Voilà, il y a vraiment ça chez vous. Le second chakra, l'énergie du second chakra à utiliser ici parce que vous êtes trop dans des énergies où il y a vous vous préoccupez de vos situations financières, des choses de la vie matérielle. Il n'y a pas assez de plaisir dans votre vie. Il n'y a pas assez de plaisir. Profitez de votre vie. Profitez, c'est ça qu'on veut vous faire dire là. C'est aussi la sensualité, c'est aussi l'expression des émotions, le second chakra. Donc il y a tout ça. On vous dit de vous focaliser un peu plus sur ça parce que ça va vous rendre plus heureux et heureuse, beaucoup plus sereine. Reconnecter avec votre partenaire s'il le faut, si c'est ça le problème. Reconnecter avec votre créativité, avec vos enfants, si c'est ça. Vous-même aussi, votre propre créativité, vos plaisirs. Aller manger une glace, aller sortir, parler avec les gens. Voilà, tout ça. Reconnectez-vous avec votre esprit d'abondance. Peut-être que vous ne manquez pas forcément tant de choses. Alors peut-être que c'est la vérité, que effectivement financièrement c'est compliqué. C'est possible. Je dis pas que vos problèmes sont que de votre tête. Hein. Vous connaissez vos vies. Mais ce qu'on veut dire, c'est que voilà, il y a peut-être une autre manière de gérer tout ça, une meilleure manière, une manière plus efficiente plutôt que de tout contrôler peut-être, ou de justement d'essayer de contrôler les mauvaises choses, de vous limiter parce que là vous faites preuve de résistance. Hein, sur certaines choses, ou peut-être qu'il y a eu des... Voilà, donc on va pas refaire la lecture, mais en tout cas, il y a vraiment cette invitation à faire attention à vos émotions, parce que c'est important pour vous, et ça impacte justement la manière, votre état d'esprit et votre sérénité. Qu'avez-vous? Voilà, vous, c'est ça, votre lecture. C'est les problèmes d'abondance, l'émotion. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors c'est vrai que ce deck, la dame qui a écrit ça, Doreen Virtue, bon, c'est censé être l'oracle des anges, donc c'est comme, là elle vous dit de parler à vos anges. Mais oui, on est sur instant divination, parlez à vos anges, parlez à vos guides, faites de la manifestation, demandez de manière positive, faites en sorte que parfois aussi il faut commencer par le commencement en fait, c'est-à-dire que vous, quels sont vos vœux, quels sont vos souhaits par rapport à votre situation financière. Demandez, et si vous ne croyez pas aux anges, aux guides, etc., demandez à votre inconscient, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez régler par rapport à votre situation financière, les problèmes financiers que vous avez en ce moment? Que vous dit votre intuition? Aussi, dans un sens. Bon, en tout cas, ça c'est une belle carte. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que, voilà, vos prières, peut-être que vous avez même déjà commencé à prier, peut-être qu'en fait, là, je vous dis ça, mais vous êtes en train de vous dire, mais en fait, ça fait 1000 ans que j'espère que les problèmes vont s'arranger. Tu m'apprends rien. Ça se trouve, vous êtes en train de penser ça au moment où vous m'écoutez. Mais ce que je vous dis là, c'est que oui, vos prières vont être entendues, on le voit. C'est ça le changement. Hein, donc vous, clairement, il y a un truc au niveau financier. Après, l'abondance, ça peut être, comme on dit, le temps c'est de l'argent aussi. Hein. Voilà.
Donc ça peut être aussi une abondance en termes de temps, une abondance en termes de sérénité dans vos relations, dans vos émotions, etc. Ça peut être ça aussi. Mais bon, clairement, je pense que vous, il y a une rentrée d'argent qui arrive, en tout cas une résolution des problèmes. Mais il y a aussi ça. Et ça peut être les deux, comme je disais à l'autre groupe. Parfois, c'est pas juste l'un ou l'autre. Parfois, c'est les deux. Voilà. Donc, il faut voir en fonction de votre vie. Mais voilà, ça peut être l'un, l'autre, les deux ou autre. Insécurité, chakra racine. Effectivement, je pensais beaucoup pour vous au chakra racine. Parce que là, j'ai vu second chakra, donc le chakra sacré. Mais je pensais beaucoup à... Mais vous aussi, vous avez aussi vos bases. Le chakra racine, c'est la base. C'est... Moi, quand je pense chakra racine, je pense à l'ancrage, à la terre. Est-ce que vous ne manquez de rien, entre guillemets? Est-ce que vous vous sentez en sécurité là où vous êtes? Dans votre corps, dans votre situation actuelle. Il y a vraiment ça. Et là, avec insécurité, bon, clairement, c'est peut-être pas le cas. On a vu ça, on le sait. Mais là, c'est une carte qui vous donne qui vous empower, qui vous empouvoir. Je sais même pas comment on dit ça en français. L'empouvoirment, qui vous donne du pouvoir face à l'insécurité que vous pouvez avoir. On le sait. Je sais que vous avez de la résistance, je sais que c'est difficile ce que vous vivez, mais justement, là encore, on vous dit, il y a un travail à faire sur vos émotions. Ne réprimez pas vos émotions, exprimez-les. Mais quand on dit exprimez-les, vous n'êtes pas obligé de parler à n'importe qui de vos problèmes. C'est pas ça qu'on vous dit, c'est vous euh, acceptez-les acceptez-les et aussi prenez le temps d'y penser. Parce que quand vous êtes occupé, vous avez beaucoup de choses à faire, je ne sais pas si vous prenez le temps de vous rendre compte de vos émotions, de vous rendre compte de votre souffrance ou de vos insécurités. Est-ce que vous vous écoutez, vous? C'est-à-dire que, est-ce que vous prenez le temps de vous parler de manière positive, d'être gentil et gentil envers vous-même? Tout à l'heure, je vous disais, vous, j'ai l'impression que vous vous dénigrez, mais après, peut-être que vous n'êtes pas en train de vous insulter vous-même. Non, c'est peut-être pas ça. Mais peut-être que le dénigrement ou le fait de vous diminuer, c'est justement de ne pas écouter ce que vous voulez, de ne pas écouter ce que vous voulez au fond de vous. Qu'est-ce que vous désirez? Et de vous dire non non mais ça moi j'ai envie de sortir, ah non mais en fait je vais pas sortir alors que il y a la facture de je ne sais pas, je vais pas commencer à sortir alors que j'ai pas d'emploi, je vais pas commencer à sortir à voir mes amis, je vais pas commencer à me reposer alors que j'ai du travail demain qui m'attend, là j'ai le projet à 8 heures qui m'attend. Vous voyez ce genre de choses, c'est ça aussi, ne pas se dénigrer dans un sens. Ça c'est pas juste se dire ah je suis nul, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Donc il y a tout ça. Il y a aussi lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous vous-même la grappe. Ça ne veut pas dire que vous serez irresponsable. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous êtes responsable. On le sait là, déjà. On a vu ça. Donc c'est pas ne donnez-vous du temps pour vous. Un petit peu. C'est pas parce que vous allez prendre un jour de pause que le monde va s'écrouler en fait. Personne n'est indispensable. La roue tourne. Là, je vais dire la roue tourne. Le monde tourne. Avec ou sans vous en fait. Voilà. Quand je dis ça, c'est pas, je suis pas en train de vous engueuler ou de vous dire non non, c'est juste c'est un fait, c'est un fait. Si demain vous n'allez pas au travail, il y a quelqu'un qui va faire votre travail à votre place. Le travail sera fait. C'est le business de quelqu'un. Voilà, le patron il va dire oh, il faut que quelqu'un fasse ça, la dame n'est pas là, groupe numéro 3 n'est pas là, qui peut faire? Ça sera fait en fait. Bon maintenant si c'est vous le patron de votre si c'est vous le patron de votre entreprise, bah ça pourrait être fait demain. Ça pourrait être fait demain. Et puis on peut toujours déléguer. Ce que je veux dire ici par là, c'est que parfois on est notre propre démon. Parfois on est notre propre adversaire. Donc là je vous donne un exemple, ça se trouve, vous ne vous dénigrez pas, tout va bien pour vous, mais il y a une situation là où vous êtes votre propre adversaire, où vous, entre guillemets, succombez à vos peurs, il y a de la résistance, etc. Et c'est ça, on vous dit que ça peut changer, et vous pouvez vous pouvez changer cette insécurité-là, et c'est ce et c'est ce qu'on est en train de vous dire, que c'est ce changement-là qui arrive pour vous, mais il faut aussi que vous donniez, vous y mettiez du vôtre, groupe numéro 3, mais vous allez y mettre du vôtre. Là, on vous motive, d'accord? On vous dit que c'est ça, mais vous aussi, mettez l'énergie aussi dedans, pour que ce soit encore mieux, hein, pour que ce soit encore mieux ce changement, que vous profitiez davantage. Mais en tout cas, les choses vont rouler pour vous, mais soyez confiants et soyez confiante aussi.
hein, et il y a ce travail aussi à faire. On va vous donner une impulsion, d'accord? Il y a ce changement-là, cette transformation qui opère. Maintenant aussi à vous de rouler. On vous donne le vélo, roulez. On vous donne le vélo électrique, ça avance, mais vous aussi vous pédalez. Je sais pas si c'est une belle métaphore, mais vous m'aurez compris. Ou compris d'ailleurs aussi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que pour vous, je pense à une vidéo qui peut vous aider. C'était soit la résolution des problèmes que je vais mettre. Je crois que j'ai dit ça à tout le monde parce que j'ai l'impression que cette vidéo, elle peut grave vous aider. Et pourtant, en plus, je crois que, non, si vous avez quand même regardé la vidéo, donc il y a pas mal de gens qui ont vu, donc, mais je vais quand même vous la mettre. Il y en avait une autre à laquelle je pensais qui pouvait, qui pouvait peut-être vous aider. Je crois que c'est le message des guides, mais je vous mettrai ça là, ou alors si je peux pas vous la mettre, je mettrai ça en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo et ça peut vous donner aussi une autre perspective et d'autres conseils supplémentaires pour vous éclairer sur la voie, votre voie. Si ça a résonné avec vous, cher groupe numéro 3, rejoignez Instant Divination, on s'amuse bien ici. On a de bons conseils, des conseils clairs, des conseils pratiques. Abonnez-vous, c'est gratuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez connecté avec la... Quel est votre problème? Est-ce que c'est le problème financier? Voilà, est-ce que c'est le problème, justement, vous occupez de trop de choses? Dites-moi ça en commentaire aussi. Ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans la même situation parce que vous avez des similarités dans votre groupe, vous êtes plusieurs. Donc n'hésitez pas à parler aussi, à dire, à témoigner parce que vous pouvez vous aider entre vous. Également, c'est fait pour ça. En tout cas, moi, c'est mon but avec ça. C'est qu'en fait, on vit tous la même chose, donc pourquoi pas discuter, pourquoi pas en parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à liker aussi. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos gentils, mais aussi vos témoignages que vous laissez. J'adore. Moi, je lis et j'essaie de... Enfin, c'est pas que j'essaie de répondre, je réponds, je pense, à tout. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et je suis contente que les lectures vous aident. Sur ces belles paroles, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.